Connectez-vous s'il vous plaît. Je ne vais pas être long. Il est déjà minuit. Je ne vais pas être long. Pardon, je vais parler en Ndolo Moulema. Connectez-vous, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est quoi cette histoire? Ndolo a absolument peur de Ngosapo bien. Partagez le direct, je vais parler en Ndolo. Bipé Ndolo Moulema. Maman. Ngosap se sent, hein? Oh, pas. Oh, pata. Ngosap se sent vraiment. Tout qu'elle veut parler. Les gens qui vont se connecter vont suivre après. J'ai dit à Ndolo, tu as seulement peur de Ngosap. Tu as seulement peur de Ngosap ou bien. Ngosap sort les voix comme ça sur toi et tu as les choses sur Ngosap. Tu ne balances pas. Même si toi, tu ne veux pas partager ou tu ne veux pas jouer ces voix chez toi. Si tu ne veux pas jouer ces voix chez toi, envoie aux gens, les gens vont jouer. Envoie même à Nancy. Ne nous envoie pas, envoie même à Nancy. Tu as vu comment elle a pris tes votes. Si on demande aux filles de publier les votes des gens, Ngosap peut te publier tes votes où tu es en train de parler. Tu as seulement peur d'elle. Ngosap, c'est qui dans la sauce? Ngosap te tient de l'eau. Elle a quelque chose sur toi. Quelqu'un te publie comme ça, la personne prend les votes intimes. Parce que les votes là, une waka ne peut pas prendre les votes. Parce que dans la vie, il y a la vraie vie et la vie des waka. Entre les waka, on se confie. Une waka qui va dire que non, je ne me suis jamais confié, man. Même si tu ne parles pas à midi, le soir, tu vas parler quand vous allez vous appeler. Que ça s'est passé comment? Tu vas expliquer comment ça s'est passé. Elle-même, elle va aussi expliquer ça passe. C'est comme ça que ça se passe. Vous pensez que Ndolo peut prendre ce genre de voix, s'envoyer à Ngosap. Ngosap ne fait pas ce genre de boulot. Ndolo ne peut pas faire ça. Parce qu'entre nous, les waka, on se comprend. On se comprend. Otavia, coucou, c'est comment ma personne? On se comprend entre nous, les waka. Tu ne peux pas prendre un voice, tu envoies peut-être à une personne qui ne fait pas le waka. Tu lui racontes ce que tu as eu, mais on t'a donné les faux billets, il y a des trucs. Non, tu racontes toujours à la personne qui te raconte aussi sa part. Donc, tu veux dire que tu n'as pas les voices de Ngosap où elle vend le piment. Elle t'explique son parcours. Parce que l'affaire du Wakasi, c'est un scénario. Il y a des choses qui se passent. Tu n'as pas pour Ngosap que toi-même tu peux venir poster comme ça sur Facebook. Tu l'humilies aussi. C'est quoi? Tu as peur d'elle? Depuis là, je me réveille, je vois les pages. Il y a des petits coupures de Ngosap. Elle à la cuisine, elle est en train de préparer. Ou elle est en train de faire écouter tes voix. Ou tu es en train de parler et tout et tout. Non, je suis choquée. Je suis choquée. Ndolo, lève-toi. Tu as les voix sur Ngosap. Tu postes tous les voix où Ngosap elle-même est en train de parler du waka. Une fois, elle a sorti les voix comme quoi elle travaillait chez ta mère. Si elle a travaillé chez ta mère et que tu as les preuves qu'elle a laissé un voix quand elle est arrivée chez ta mère, parce qu'on a toujours les voix. Ngosap ne sait pas écrire. Elle laisse que les voix. Elle a toujours les voix à laisser aux gens. Va prendre les voix là, maman. C'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Entre Ngosap et toi, vous ne pouvez plus vous arranger. Même si vous vous arrangez, maman, c'est nyak mia nyak you. Elle ne peut plus se confier chez toi parce qu'elle sait que tu as mis avec ses détracteurs. Elle sait que tu as mis avec ses détracteurs. Si toi tu es bête, tu vas encore continuer à te confier à Ngosap. Mais elle, Ngosap est sage. Elle ne peut plus se confier à toi. Donc comme c'est gâté là, si tu as les choses sur Ngosap, maman, viens poster sur Facebook. Même les frères, même père, même mère se gâtent. Et après on s'arrange. Qui ne connaît pas que c'est Achille qui partait accompagner Ngosap là-bas au lieu saint où Ngosap vendait le piment. C'est Achille qui était ce qu'on appelle même maquerelle. C'est Achille qui portait le camion de Ngosap. Il partait déposer. L'arabe déposait le matin et le soir, Achille venait enlever pour aller garer. Qui ne connaît pas? Maintenant, tu insultes que ton gars est un gigolo, tu vends le piment et tu donnes l'argent à ton gars. Elle-même, Ngosap, n'a pas travaillé et Achille Dikolo a mangé. Coucou Guylaine. Ngosap n'a pas travaillé, nourri Achille Dikolo et la famille d'Achille Dikolo avec. Aujourd'hui, elle se lève pour insulter avec. Elle se lève pour t'insulter avec ça. Alors que même Thierry a continué à entretenir la famille de Thierry avec l'argent du Waka. Tu n'as pas les injures sur Ngosap. Parce que tu ne peux pas me dire que si tu as traîné 2-3 fois dans la vente du piment avec Ngosap, tu n'as rien sur Ngosap. Tu as les choses sur Ngosap.
Tu as les choses sur Ngosap. Ndolo, mets la famille là à côté. Ngosap n'est même pas ta soeur. C'est ta soeur que tu as rencontrée sur Facebook. Ce n'est pas ta soeur. Mets la famille à côté. Tu sors, tu bombardes Ngosap. Elle-même va comprendre qu'elle a cherché. Ndolo a trop peur de Ngosap. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je ne comprends pas. J'ai vu les petites coupures, il y a beaucoup de pages. Je ne vais même pas m'appeler au nom des pages là, ici. Il y a beaucoup de pages qui coupent les trucs de Ndolo. J'ai vu ça là-bas, j'ai dit que mais attends. Quelqu'un me fait ça, maman, je vais te faire ça dur. Même s'il faut inventer, je vais rajouter ma part dedans. Oui. Je te laisse mes voix du Waka, tu prends, tu publies. Moi-même, je vais fouiller ta part. Parce qu'entre nous, on se confie. On se confie entre nous. Personne ne peut dire que non, maman, je fais mes choses seule. On ment. Une Waka qui va dire qu'elle marche seule, ment. Personne ne marche seul. On a toujours les adresses à donner. On a toujours les choses à donner. Si tu arrives, ça te sourit, tu envoies ta soeur ou tu as bien work. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y en a peut-être rien sur Ngosap. Hey! Ndolo, toi aussi, une personne de Facebook. Quand tu es ami, je vais vous expliquer. Quand vous êtes ami avec les gens de Facebook, une personne qui n'a plus rien à perdre, ne vous confiez pas beaucoup. Ne vous confiez pas beaucoup aux gens qui n'ont plus rien à perdre. Une comme moi, on publie ma chatte, je partage sur mon mur parce que je n'ai plus rien à perdre. On m'a déjà trop sali, tout le monde sait que je suis sale. Mieux je nage une fois dans la boue. Mieux je nage dans la boue. Il n'y a plus que je n'ai pas de promesse de mariage au village. Pour qu'on dise que je vais salir le nom de mon mari ou je vais... La famille sait que j'étais déjà sale. Et ça reste comme ça. Tu te confies à une personne. Ce que la dame dit est vrai. Guylaine, peut-être tu as raison. Peut-être elle n'a rien. Ngosap n'a rien. Elle n'a rien sur Ngosap. Tu sais que Ngosap est sur Facebook. Tu ouvres ton ventre comme ça à une personne qui est sur Facebook. La majorité des personnes qui sont sur Facebook n'ont plus rien à perdre. Les blogueuses ont les histoires des artistes du Cameroun. Tout le monde, c'est chacun qui amène tout le monde sur Facebook. Personne n'est jamais venu comme ça que je suis venu seul. On amène toujours quelqu'un. Donc, si tu peux voir une artiste, elle va te dire qu'elle a commencé à chanter à la chorale. Sa mère était une sœur en Christ. Et les blogueuses ont toujours les mêmes histoires. Personne n'est venu seul. On n'amène que quelqu'un. Si tu demandes à Tatana, elle va dire que c'est Ngosap qui l'avait amené sur Facebook. Tu demandes à Tota Lolo, elle-même va te dire pourquoi elle est venue sur Facebook. Tu demandes à tel, chacun, on n'amène que quelqu'un sur Facebook. Donc vous êtes avec ce genre de personnes, vous ne vous méfiez pas de vous. Voilà que Ngosap est en train de t'insulter propre. Kaka, c'est comment? Ngosap est en train de t'insulter sur les voix. Parce que là, c'est toi qui parles. C'est pas comme si elle explique que tu l'avais dit que non. Là, on entend ta voix. Ndolo, si tu as quelque chose sur cette fille, donne même à Nancy si toi tu ne veux pas faire. Nancy va faire. Choisis même une personne sur Facebook. Tu donnes à la personne ou à Tatana, elle va bien faire ça pour toi. Ngosap, c'est qui dans la sauce? Tu as peur de Ngosap? Tu as peur de Ngosap, Ndolo? Je te dis, fais toujours la mère Teresa sur Facebook. Le chemin de Dieu est passé dans ton salon, Ndolo. Tu es la nièce de Jésus. Hey, maman, une personne me fait ça. Je prends mon temps. Même s'il faut être ami avec ta grand-mère au village, je vais être ami avec ta grand-mère pour avoir les informations sur toi. Si je n'ai rien sur toi, je suis prête à tout pour être même en contact avec l'ami de ton père. Parce que je veux quelque chose sur toi. Tu viens t'asseoir, tu vas te lever. Qu'est-ce que tu vas dire, Ngosap? Tu l'insultes toujours avec du réchauffé. C'est que nous tous, qui ne connaît pas que Ngosap a les 4 lettres, qui ne connaît pas que Ngosap saigne du 1er au 31, qui ne connaît... Ça, c'est du réchauffé. Si tu sors un voix sur Ngosap, elle-même est en train de parler, la honte de ça. Elle t'insulte. Quel Waka va dire ici qu'on ne l'a jamais donné le faux billet? Que la Waka là vient pointer ici en commentaire. Une Waka qui va dire qu'on n'a jamais donné le faux billet ment. C'est le mensonge. Que Waka va dire que je n'ai jamais pris le faux billet. C'est faux. C'est faux. Elle t'explique ça. Maintenant, tu prends les voix là, tu viens poster. Tu insultes, tu dénigres même son mari. Que toi-même, qui ne sais pas que Achille t'a longtemps accompagné au lieu saint. Thierry avec qui tu vis là. Mais ça, Thierry te mettait la pression d'aller en forêt. Thierry te mettait la pression d'aller en forêt, que même s'il faut sucer, tu suces.
Tu te lèves, tu viens t'asseoir. Oh, Ndolo Moulema a fait ceci. Ndolo Moulema a fait ceci. Ndolo Moulema est la première waka. Une waka qui ensuite encore une autre waka. Depuis des années que j'ai connu Ngossap, Ngossap est dans le waka. Elle est toujours dans le waka jusqu'à présent. Elle m'avait même proposé son logement où elle vit. Elle avait proposé son logement. Michel et Somba travaillaient chez elle, non? Même là, il y avait une petite fille là-bas chez qui j'allais envoyer l'argent. J'ai dit que non, je préfère te faire la PCS parce que je ne veux pas laisser les traces. Puisque moi, j'allais envoyer avec mon frère, non. J'ai dit que la fille, un jour, elle peut venir dire autre chose sur Facebook. Puisque mon nom figure, on va croire ce que la fille est venue dire. Elle dit, tu as raison. Qui ne sait pas que Ngossap vend le piment? Si tu as traîné avec Ngossap, tu as les choses sur Ngossap. Balance tout ce que tu as sur Ngossap. Hein? Oui, Ndolo fait le waka. Et elle, au moins, ça, on voit où l'argent de Ndolo part. Ngossap a déjà fait quoi dans sa vie? Juste qu'elle donne même les conseils à Ndolo d'accoucher. Vraiment, Ngossap, quand tu te laves, tu oublies ton visage. Hein? Quand tu te laves, tu oublies ton visage. C'est toi qui donnes les conseils à Ndolo d'aller accoucher. Alors que toi, tu as abandonné tes embryons en République tchèque. Tu devais d'abord faire les dons. Tu devais d'abord être l'exemple de Ndolo. Tu pas payer la dette en République tchèque. On te refait le transfert d'embryons congelés. Avant, dès que tu accouches, tu donnes les conseils à Ndolo. Tu donnes les conseils à Ndolo quand tu as les mêmes problèmes avec Ndolo. Ndolo va prendre l'exemple sur toi comment? Puisque pour toi, c'est le waka qui est plus important que le mouna. Ton mouna, c'est le waka qui est plus important que le mouna. Et c'est toi qui viens donner les conseils aux gens. Vraiment. Eh, Ngossap, quand tu envoies l'enfant à la source, si l'enfant traîne, il va récupérer le seau cassé. C'est que l'enfant a cassé le seau. Et c'est elle qui vient parler fort aux gens. Jusqu'à Ndolo, elle supporte tout ce que... Attends, Ndolo, tu ne sais pas que tu es un gars, le gars a la famille, il a une famille. Tu as vu ce que Audrey Ebele a fait? Elle a écrit une Bible comme ça. Apparemment, elle connaît bien ton gars. Sa famille va te voir comment? La famille du gars va te voir comment? Parce qu'il y a des gars ici, là, en Ben, qui protègent même les femmes. Tu ne sais pas ce qu'il dit dans sa famille. Il peut dire que non, Ndolo fait, elle s'occupe des personnes âgées, elle fait autre chose. Et du jour au lendemain, Ngossap sort les vos comme ça. Ma chérie, venge-toi. Venge-toi, Ndolo, ne laisse pas. Ne laisse pas. Hey! Audrey Belé a dit dans son commentaire que même la famille du gars va te... donc, ils ne vont même... La famille de tes belles-sœurs ne vont plus te respecter avec les vos là. Quelqu'un, tu vois une fille qui veut déjà gâter ton mariage et tu as les choses sur elle, tu ne balances pas. Les femmes étaient tranquilles là-bas au lieu saint. Ngossap est arrivé là-bas avec les histoires de Facebook. Les femmes ont été publiées. D'autres femmes ne partaient même plus au lieu saint à cause de Ngossap. À cause de Ngossap. Toi, tu fais au moins ton waka, on voit où tes dos. Toi, tu ne manges pas. Même si tu donnes un peu à ton gars, tu sais quand même que tu as un projet au Cameroun, tu as un chantier, tu t'occupes de tes trucs. Moi, là, je te félicite, je t'encourage. Je t'encourage. De toute façon, on se lève pas un matin pour dire que je vais faire le waka. Non, quand tu fais un waka, tu as un objectif dans la tête. Tu te dis, je prends 3 ans, 4 ans, je fais le waka. Je fais telle chose et j'arrête. Si tu finis maintenant ta maison au Cameroun, tu mets les locataires. Tu peux même arrêter le waka. Tu sais qu'à la fin du mois, même si tu as 1,5 million qui quitte du Cameroun pour la France, plus ton RSA ici, tu vis tranquille. Tu vis ta belle vie avec ton mari et cherche aussi à faire ta fécondation in vitro. Si tu as des problèmes de stérilité, fais la fécondation in vitro. Ça va peut-être t'occuper le temps de t'injecter, le temps d'aller mettre l'enfant. Si tout se passe bien, tu fais tes 9 mois, tu accouches. Tu as ton mouna. C'est pas comme si tu étais vieille, tu es une jeune fille. Parce que quand Ngossap vient t'insulter, c'est comme si tu étais son aîné. Alors que Ngossap, si elle a accouché tôt, elle t'a accouché. C'est une fille qui a commencé à gnoxer depuis 1900 ouais, dans des circuits. Si Ngossap a accouché tôt, Ngossap t'a accouché. C'est sûr que Ngossap a pu, oui, oui. Regarde, caca. Quand quelqu'un a quelque chose sur toi et tu sais que la personne ne fait que sortir ça, donc la personne ne sort pas chaque jour, mieux, hein, tu dis seulement dans ton cœur que mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller. Je t'insulte une fois, je te pousse à bout, tu verses, les ennemis ramassent.
On va m'insulter, le buzz ne dure pas une semaine. C'est vrai qu'à tout moment, on va te rappeler ça. Mais après, quand tu commences à assumer que tu fais le waka, on ne te gère plus. C'est quand tu veux faire genre, je ne fais pas ça, tu veux un peu dénigrer. C'est où ça colle sur toi à vie. C'est où ça colle sur toi à vie. Gossap, c'est qui dans la sauce, mon frère? Si tu as les choses sur Gossap, envoie même à Tatana. Ne m'envoie pas parce qu'il n'est pas le temps. Si peut-être tu crois que je parle parce que je veux, non. Tu envoies même à Tatana ou à Nancy. Nancy va venir faire écouter aux gens. Tu l'humilies aussi bien ou tu balances dans des groupes WhatsApp, ça marche, ça se retrouve sur Facebook. Quand tu regardes même celle qui est en train d'insulter, tu restes comme ça, tu dis, mais attends, celle-ci se croit où? Elle se croit où? Elle se dit la maman des enfants ou c'est les orphelins qui viennent exposer les gens. Je suis sûre que même comment on l'appelle, sa boss lady a peur d'elle. Oui, elle a peur d'elle. Elle se dit que, mais attends, si elle sort le vote le dolo, sauf que la femme là aussi rusée, elle enregistre les gens. Elle sait qu'un jour, elle va se gâter avec WhatsApp. Elle va venir présenter les preuves sur Facebook. Elle-même, elle est déjà préparée que c'est comme ça l'amitié Facebook. Elle sait qu'un jour, ça va rame. Elle a les votes et les enregistrements pour se protéger. Dolo n'a rien dit, donc c'est la plus bête de mes... Vraiment, tu n'as rien et quand tu sais que tu n'as rien sur une personne, tu n'as rien sur une personne, mieux tu te sépares avec la personne, tu n'insultes pas. Tu restes calme dans ton coin. Que de commencer, quand la personne commence à verser, parce que c'est Ngossap qui a commencé à t'insulter, si je ne me trompe pas, elle a commencé à laisser ses TK ou t'insulter et tout. Moi, je balance tout. Hey, maman, si quelqu'un te croque au niveau du nez sans se méfier des mauves, je te croque à la nuit, je ne me méfie pas des caca. C'est comme ça que je suis. Ça ne cale jamais sur moi. Je fais l'effort de... Même si c'est 3 personnes qui m'écoutent, je raconte aussi ta part. Je vais aussi raconter ta part. C'est quoi ça? Ça se prend pour qui? Jusqu'à elle te donne même les conseils. Des fois, même quand tu donnes... Moi, je peux me lever là, je donne les conseils, j'encourage les femmes d'aller en République tchèque. Vous voyez la preuve. J'ai 2 enfants qui viennent de là. Il y a quand même une preuve. La personne, les femmes qui viennent se confier chez moi, qui m'appellent, elles savent quand même que oui, Coco était là-bas, ça a marché. Si ça n'a pas marché, pourquoi pas moi? Une personne qui s'élève, qui a abandonné ses embryons, vient te dire, va accoucher, qu'elle-même, elle a accouché sa part. Elle a accouché sa part. Comment tu peux marcher pendant des années avec une personne sans rien avoir sur la personne? Vraiment, vraiment. Elle sait que la personne est sur Facebook. Elle sait que la personne... Et quand même tu marches avec une personne de Facebook, tu dois laisser les votes à ta faveur. Tu laisses les votes à ta faveur. Tu ris plus. Tu fais... ouais, ah bon. Il faut toujours dire ah bon dans tous les votes. N'est-ce pas? Même si tu avais déjà vu quelque chose et que la personne t'informe, fais croire à la personne que c'est la personne qui t'informe, tu n'avais pas encore vu. Ce qui est sûr, Ngossap a déjà foutu le mariage de Ndolo en l'air. Si elle est sage, elle fait sagat, Moïse. Je t'ai dit, j'ai vu le post, quand j'ai vu le commentaire de Audrey Ebele, j'ai compris que la famille du gars est déjà au courant parce que quand Audrey Ebele commente, tu sens qu'elle connaît la famille là et elle connaît bien le gars. Bonsoir, Coco, tu as oublié le live pour la procréation promis il y a 2 jours. Oui, je suis très occupée. C'est quand je serai à la maison que je vais faire ça. C'est quand je serai à la maison que je vais faire ça. J'avais complètement oublié que je devais voyager. Hey. Moi, Ndolo, je descends le premier jour où on s'est connus. Je commence à fuir. Je prends mon deuxième WhatsApp, je trie pour ne pas m'embrouiller. Je trie. S'il y a les voix où on parle de quelqu'un, j'écoute d'abord si j'avais mal parlé de cette personne, j'écoute ta réponse. Si j'avais mal parlé, je zappe le côté là. Je sors ta réponse. Je ne publie pas parce que personne ne parle seul. Je cherche les voix choquants. Je poste. Le 21, Inch'Allah, on va commencer le direct. Là, on va parler de la fécondation in vitro.
Hey, non. Gossap, va te laver avec le couchon. Va te laver avec le couchon de Mororo, de Babana. Tu dois seulement te laver avec le couchon. Une waka internationale. Tu t'es gâté avec les gens de la forêt là-bas. Une personne comme qui n'est pas écrit et qui communique seulement avec les voix. De le devrait avoir, mais les voix. Je te dis, pour avoir un gossap, c'est facile. Gossap parle toujours, elle laisse les voix. Soit elle t'appelle. Quand gossap t'appelle, tu sens que c'est un truc qu'elle ne veut pas laisser le voix. Tu prends ton deuxième WhatsApp, tu enregistres, ça tombe sur le même WhatsApp où tu parles avec elle. Donc tu prends ton deuxième WhatsApp, tu cliques sur toi, Ndolo 2. Parce que moi je fais une J2, une J1, une J4, j'ai au moins 5 WhatsApp, je fais une J1, une J2. Donc le premier J qui tombe, je clique sur le J là, je parle avec toi et j'enregistre. Parce que je sais que demain tu vas m'amener sur Facebook. Vous pensez que la Lady ou c'est Lady Boss là, elle ne sait pas que Ngossap et elle, ça va se gâter. Je suis sûr que quand je parle comme ça, elle comprend maintenant sur elle que c'est ce qu'elle fait. Toi, tu es là, tu es ami avec une personne qui n'a pas d'amis. Parce que Ngossap n'a pas d'amis. Ngossap n'a pas d'amis. Tu peux couper ta tête, tu donnes à Ngossap. Le jour où ça tourne mal, elle oublie tout ce que tu avais fait pour elle. Ndolo, pardon, sors les vos. Sors les vos de Ngossap. Tu ne peux pas me dire que quand tu parlais du Waka, Ngossap n'a pas aussi répondu. Parce qu'une fois, elle a même mené ta mère dans la saleté. Elle a raconté des choses sur ta mère. Dans d'autres vos qu'elle avait même elle-même fait écouter. Tu n'as rien dit. Au lieu de sortir balancer, tu pouvais même profiter qu'elle a touché à ta maman. Tu dis que non, tu peux m'insulter, mais tu n'insultes pas ma mère. Tu profites, tu sors, tu balances aussi. La conférence de la famille beaucoup de temps. La confession de Ngossap. Moi des jours. Un pardon aux anges. Je dis que non, pour Ngossap, il faut les prêtres, les pasteurs et les imams. Tu vois d'abord même une femme qui a le cœur d'aller abandonner sa sémence à l'hôpital, elle rentre, elle reste là. J'espère que la clinique n'a pas fait don avec au couple stérile. Hein. C'est comme vous savez là-bas, ces enfants appellent maman, appellent une autre maman, maman ailleurs. Si on a fait don de ça, si tu ne réagis pas et que tu n'as pas si, tu ne fais pas si, ils ne peuvent pas laisser ça dans l'incubateur parce que donc tu ne payes pas les frais d'incubateur. Ils vont faire cadeau avec tes embryons, Ngossap. Réveille-toi. Même quand je t'insulte, je te donne des bons conseils. Réveille-toi, rappelle la clinique. Et cette fois-ci, il faut payer parce que le karma existe. Je me dis que si peut-être tu payais ton argent, peut-être ta grossesse devait rester. J'imagine que peut-être si tu payais, l'enfant là devait rester. Tu n'as pas payé, tu es rentré, l'enfant est sorti. Elle sait déjà que ça sait qu'elle tient. Tu sais, vous savez, quand tu es ami avec une personne et tu sais que cette personne t'aime beaucoup. Parce que quand je vois les relations, c'est Ndolo qui aimait plus Ngossap. Parce que c'est elle qui était fan d'elle. C'est Ndolo qui était fan de Ngossap. J'essaye un peu de lire le jeu. C'est Ndolo qui était fan, parce que qui dit fan aime la personne. Ndolo était fan de Ngossap. J'ai les embryons de Ngossap qui va accoucher. Non, il y a des couples qui ont des soucis, qui ont vraiment besoin de dons. Qu'est-ce que je disais même? Quand tu vois la relation de Ndolo et Ngossap, c'est Ndolo qui aimait plus Ngossap. Et comme Ndolo, apparemment, c'est une fille gentille, qui donne des petits cadeaux, qui fait des petits trucs. Donc Ngossap était avec Ndolo par rapport aux cadeaux. Ou peut-être aussi par rapport au massage à 4 mains, parce que les deux ont travaillé ensemble. Dans d'autres voix, ils se sont retrouvés chez la maman de Ndolo, si je ne me trompe pas. Et après maintenant, Ndolo a peut-être pris goût. Je me dis, hein, Ndolo, je me dis peut-être que tu as peut-être pris goût. Tu as eu des films dans la tête. Et peut-être Ngossap n'est pas comme ça. Et Ngossap ne t'aime pas comme ça. C'est ce que je vais dire. Peut-être Ngossap ne t'aime pas comme toi tu l'aimes. C'est pour ça que Ngossap sait déjà que tu l'aimes beaucoup. Il y a des choses que tu ne peux pas dire sur elle. Maman, oublie ça. Tu as quelque chose sur Ngossap. Sors, tu balances sur Facebook. Sors, tu balances.
Parce que d'un, tu ne peux plus être bien avec elle. Même si vous vous réconciliez, ça ne peut plus être comme avant. Ça ne peut plus être pareil. Parce que dans sa tête, comme tu es ami avec ses ennemis, tu peux toujours faire, peut-être tu peux te confier quelque part. Regarde, attends. Lève-toi, Ndolo. Moi-même autour, si je vais te soutenir. Quand tu as eu des problèmes avec elle, j'ai dit que pardon, si vous voulez frotter vos tutos au goudron, ça ne me concerne pas parce que toi-même tu m'insultais, tu faisais les posts sur moi. Mais là, quand j'ai vu les voix qu'elle a laissées où tu parlais, tu te confiais à elle, elle a pris, elle a fait jeu, ça m'a fait mal. Parce que tu es ma collègue. Ça m'a fait mal, collègue. Donc c'est pour ça que je t'apporte mon soutien. Tu as tout mon soutien. Comment une personne qui ne sait ni lire ni écrire. C'est vraiment. Oui, oui, Ndolo a le... Quand tu vois Ndolo, moi quand j'ai vu la photo de Ndolo et qu'on a dit que Ndolo vivait avec un homme, j'étais un peu étonnée parce que Ndolo est comme un coudier. Ou c'est parce qu'elle se taille les cheveux, surtout quand elle avait les losses, elle était comme un petit coudier. Donc, tu as raison, Odile. Donc, quand tu vois Ndolo, tu te dis que Ndolo est coudier. Mais après, quand tu entends que Ndolo a son gars et elle-même, quand elle laisse les vosses et tout, tu sens qu'elle a un homme dans sa vie. On nous avait envoyé la photo de son gars, un bel homme. Tu devais avoir les choses sur elle. Vous savez c'est qui dans la sauce? Eh, maman, c'était avant qu'on avait peur des clashs. C'était avant qu'on avait peur des clashs. Que tu as peur, tu te dis que, hé, maman, si on m'insulte, je vais dire quoi? Quand tu insultes tes mamans, ça ne dure pas 2 jours. Il y a un autre problème qui vient, on t'oublie. Hey, Dolo, réveille-toi, pardon. Le chemin de Dieu n'est pas passé chez vous. Lève-toi, tu insultes Ngosa propre. Même si tu ne veux pas insulter, fais seulement écouter les voix. Tu dis droit de réponse. Puisqu'elle est venue mettre ta part, sors aussi sa part. Mais tu parlais seul. Il n'y avait pas de réponse. Parce que quand tu parlais, je vais vous dire comment ça se passe. Je peux peut-être appeler Odile. Là, j'ai dit à Odile que, hé Odile, maman, le costaud qui est venu aujourd'hui, le type là m'a fait chier. Il était comme ça. Odile va aussi, puisque c'est des trucs similaires. Peut-être Odile a aussi eu ça quelque part. Elle va me dire que, maman, moi-même j'avais un costaud comme ça là. Le monsieur là, et pour finir, je l'avais même mis à la porte. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas confier ta part. Ngosab, écoute, elle ne parle pas. Sauf si Ngosab te préparait déjà. Oui, si tu n'as pas les voix sur Ngosab, où elle tombe le piment, où elle te parle du piment, c'est que Ngosab t'est gardé dans depuis. Elle n'était pas vraie avec toi. Parce que personne ne parle seul. Hein. Si j'étais là, si j'ai lancé le direct et qu'il n'y avait personne, je n'allais pas continuer. Hein. On ne parle pas seul. Tous les jours, mais ne dit rien de bon. Oui, oui. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop... Quand je passe chez peut-être Morini, Linda Morini, je vois des petits coupures. Bon, elle dit toujours... Donc, Dolo ne dit rien de bon, sincèrement. Parce qu'elle répète ce que tout le monde connaît déjà. Elle répète ce que tout le monde connaît déjà. Alors que quand tu veux clasher une personne, vraiment, si tu vois que tu as les voix, viens jouer les voix, tu ne parles pas. Je pense que Ndolo veut que sa soirée passe là-bas et puis elle fera ça. Non, si Ndolo avait, elle allait publier depuis. La soirée est venue trouver les problèmes, non. Mais ça, quand il y a peut-être mariage, là, on peut dire que le mariage, c'est le 16 août. Quelqu'un meurt le 10, on va annuler le deuil, le mariage pour faire le deuil. Non. La soirée est venue trouver les problèmes. Je pense que si Ndolo avait vraiment quelque chose sur Ngossab, elle allait publier depuis. Elle n'a rien sur Ngossab. Et j'ai pitié d'elle. J'ai pitié d'elle. Je vois son nom au téléphone du gars de Ndolo qui avait donné... Latifa, tu crois à ça? Moi, je ne crois pas à ça. Hein. Puisque les voix là, quand tu écoutes, Ndolo explique à Ngossab. Si les voix c'est dans le téléphone qu'on a donné, Ndolo parlait alors à qui? C'est à Ngossab que Ndolo est en train d'expliquer.
C'est pas comme si peut-être, si c'était peut-être les photos, oui, les vidéos, oui, ça s'entend que oui, tu peux peut-être donner les vidéos, le téléphone et puis tu n'avais pas supprimé. Là, on entend comment Ndolo parle. Ndolo parle en gossap. C'est une conversation entre deux personnes. Ndolo parlait à son gars. Ah. Hey. Ok, si je comprends bien, Ndolo est en train de laisser les voix à son gars. Mais comment on donne un téléphone sans supprimer WhatsApp? Ah, on dit c'est les voix du téléphone de son mari. Waouh, 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 waouh. Ndolo, on ne fait jamais. Quand tu veux même faire cadeau, quand tu veux faire cadeau à un téléphone, tu dois d'abord nettoyer ça. Tu formates le téléphone. C'est comme ça que je fais. Je formate le téléphone jusqu'à... Il n'y a même plus de mail là-dedans parce qu'il y a Moi, mes photos, comme j'ai activé le truc-ci, il y a les photos qui sont dans... comment on a Google Photos. Donc, je formate mon téléphone avec avant de faire cadeau avec. Maintenant, Ndolo, tu es en train de bouffer la tontine. Tu es en train de bouffer la tontine. Dernièrement, tu as essayé encore de te réconcilier avec elle. Elle a encore pris les voix là. Elle a publié. Donc, dis-toi que tu ne peux plus te réconcilier avec cette fille. Insulte bien Ngossap. Si tu n'as pas les voix sur elle, Ngossap. Quand tu vois Ngossap, Ngossap, c'est l'injure. Donc, tu prends les injures que sur Ngossap pour donner à Ngossap. C'est pas méchant. Jusqu'à elle vient même te donner les conseils. Elle tient beaucoup Ndolo. Ah oui, 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 je comprends maintenant. François, bonsoir. Je comprends maintenant pourquoi Ndolo a peur d'elle. Ah, maman aime, comme dit Yoyo. Maman aime. Vous savez, juste transférer les voix dans le téléphone que Ndolo avait remis juste pour faire genre. Ah, je vois maintenant. Je pensais que c'était une conversation entre Ndolo et Ngossap. Wow. Ngossap. Ngossap, c'est sans confiance. Une fille qui mange. Ngossap vit comme le chien. Ngossap mange aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle va manger demain. Si demain elle tombe sur une personne qui lui donne ce que toi tu ne donnais pas, elle t'oublie. C'est comme ça qu'un Ngossap est. Avec Ngossap, c'est sans pitié. Je vous ai dit ici que si on me donne la chair de Ngossap, je vais manger ça sans passer son fou. Donc je finis avec Ngossap. Oui. Je finis avec Ngossap. Vous avez vu quand les problèmes ont commencé ici pour la réconciliation, elle a commencé à dire que je vais appeler Coco, on va se réconcilier, couper les ponts. Si elle me tendait la main, si elle me faisait ça et je retournais avec elle, elle allait accepter parce qu'elle elle voulait se venger. Moi, on ne m'utilise plus pour se venger. On ne m'utilise plus pour se venger des gens. Je ne suis plus dedans. Quand vous savez en danger, vraiment. Ouais, ouais. Oh, mais c'est méchant. Moi, même si je savais que je devais avoir les problèmes avec Ngossap, j'allais commencer à enregistrer Ngossap depuis. Je peux un peu comprendre Ndolo parce que quand tu es vrai avec une personne, tu ne l'enregistres pas. Tu commences à enregistrer la personne quand tu as les doutes sur cette personne, tu sais, où tu commences à enregistrer. Moi, quand j'étais avec Ngossap, j'étais vrai avec cette fille. Parce qu'on avait les mêmes problèmes. Je me sentais bien avec elle parce qu'elle me comprenait, elle suivait le même traitement que moi. Il y a des choses que tu ne peux pas parler aux femmes qui font des bébés couettes. On va te dire que, ah, Nessa, tu as déjà 3 enfants au Cameroun. Ah, Nessa, tu as déjà, maman, pardon, laisse comme ça. Maman, laisse. Non. Alors que quand tu es avec une femme qui a les mêmes problèmes que toi, vous vous entendez bien. Vous entendez bien. Donc, ce qui fait que Ngossap et moi,
J'étais bien avec Ngossap. Quand je commençais mon traitement, j'appelais Ngossap. Quand elle commençait son traitement, elle m'appelait, on priait. J'ai dit, chou, je croise les doigts, tout va bien se passer. Après sa pension, quand elle est fatiguée, elle m'appelle. J'ai dit que chou, essaie un peu de prendre le jus. J'ai vu dans le forum, les Watts ont parlé du fruit de raisin. Essaie un peu de prendre ça. Elle prend. Après, elle me dit que, chou, c'est bien. J'ai dit que moi, j'ai vu ça dans le forum des Watts là. Puisque elle n'était pas dans le forum et moi, j'étais dans le forum là. Je l'expliquais les choses, on était nous bien. Capitaine. Bonsoir, oh. Capitaine Courage, c'est comment? On était bien, je m'entendais bien avec elle parce qu'on avait les mêmes problèmes. Du jour au lendemain, l'histoire de 4 lettres là me dépose au carrefour, je n'ai rien compris. Si je savais que je devais avoir les problèmes avec la fille là, Seigneur, c'est que même quand elle faisait les problèmes avec la vraie mère de Gagou, j'enregistrais. Parce qu'un temps, la mère de Gagou lui mettait la pression que Achille lui a dit que Ngossa touche l'argent ici, là, sur Gagou. Elle aussi, elle veut l'argent, elle veut la moitié. Tantôt, elle veut aller à l'école. Ngossa m'appelle, Ngossa m'explique, Ngossa me dit qu'elle va bloquer. J'ai dit que non. Si tu bloques la mère de Gagou, comme elle parle de Facebook, elle peut se rapprocher chez une blogueuse et elle raconte des choses. Tout ce que tu me dis là, si maman, j'étais vraie, je ne pouvais même pas l'enregistrer parce que j'avais pitié d'elle. J'avais pitié d'elle. Où j'ai compris que la fille était méchante. La manière qu'elle m'expliquait qu'elle a fait entrer Gagou. J'avais une amie à Paris. Je vais appeler la fille, elle s'appelle Peggy. Elle est à Paris. Peggy à Paris. C'était l'est d'Endema. De Manu. Ndemanu connaît de qui je parle. Peggy à Paris, c'est un gars qui go avec les femmes. Peggy voulait adopter un enfant au Cameroun. Ngossa pas mentir Peggy. J'aime mis Peggy en contact avec cette fille. Je ne mens pas. C'est parce que c'est une gars que si je l'appelle, elle va se fâcher si sa voix sort. Je pouvais même l'appeler pour essayer de lui poser les questions, vous écoutez, mais elle va se fâcher. C'est comme ça que l'Angala écoute les conseils de Ngossap. Alors que c'est la dame qui était morte qui a fait voyager Ngossap. Mais Ngossap a fait croire à ma copine que quand la maman de Gagou était enceinte, la maman de Gagou partait à l'hôpital avec son nom. Achille est parti maintenant reconnaître, ils ont fait le regroupement familial alors que c'était faux. Et quand ma copine a fait ça, elle est française. Sur son passeport, il n'y avait pas le visa quand elle était au Cameroun. Elle dit comment elle peut accoucher au Cameroun alors qu'il n'y a pas le visa de sortie, le cachet de sortie sur son truc et tout. Elle a mis la fille là dans les problèmes alors qu'elle a fait voyager Gagou avec les papiers d'un autre Mouna. Vous voyez comment Ngossap est méchante? La fille m'appelle, elle me dit que, mais est-ce que tu sais que Compression m'avait menti? J'ai qu'elle t'a menti comment? Elle dit que tout ce que j'ai fait là, on a refusé. Il faut les preuves que j'étais au Cameroun. Parce qu'elle a dit à sa cousine que dès que tu es enceinte, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Elle a fait ça, n'a pas marché. Maintenant, pour faire venir l'enfant, elle a maintenant cherché un autre réseau pour faire voyager sa fille. Sa fille est maintenant ici avec elle. Alors qu'on Ngossap est venu mentir. Une fille qui manque même pour rien. On l'a aidé gratuit comme ça. Là, on a seulement pris les kaolos d'un autre mouna. Aller choix Gagou avec. Si je savais que je devais avoir les problèmes avec la fille là, j'allais enregistrer tout. Même quand la mère de... Quand sa grande-sœur montait, la maman de Gagou, elle m'expliquait, j'allais tout enregistrer. Le jour que j'ai les problèmes avec Ngossap, je viens seulement comme ça. Sa famille, tout le monde écoute. Je ne parle pas. Ce n'est pas qu'elle m'avait dit que c'est le genre qu'on entend comment elle m'aimait pas. Je ne savais pas qu'il devait avoir les problèmes avec la fille. Donc je me sens mal pour ça. Je me sens mal pour cette histoire. Parce que celle-là, elle m'a... Non, je n'étais pas préparée. Si j'étais préparée, c'est que j'allais faire un Ngossap sur Facebook. Ngossap allait fermer sa bouche. Elle pleurait comme ça, elle m'appelait, elle dit que chou, ça ne va pas. Depuis là, prends la vidéo, parce qu'elle me faisait confiance. Elle savait que j'avais peur, qu'on se gâte. Elle savait ça. Elle me faisait confiance. Elle dit que prends la vidéo, je prends la vidéo, elle baisse comme ça, là, elle me montre la couche. Elle pleure, elle dit que j'ai fait quoi. Parce qu'avant, elle soupçonnait, elle sortait avec un policier, je ne sais pas si c'est un policier ou c'est un gendarme là-bas au Cameroun. Elle soupçonnait la femme ou c'était une béninoise, elle soupçonnait la fille là, que c'est la fille qui allait avec son caleçon. Maintenant, elle saigne. Elle soupçonnait, j'ai dit que chou, on est déjà en Europe. Parce que Ngossap, que vous voyez, là, on a opéré Ngossap plus de 7 fois. C'est depuis Paris qu'on a commencé à opérer Ngossap. Et là-bas, à Rouen, on l'a déjà opéré 2 fois. Je suis sûre que Ngossap,
arrête le Njansan parce que elle ne cicatrise pas bien. Si vous regardez bien, peut-être elle a l'autre opération à faire. Et on lui a dit que non, là tu vas arrêter. Parce que le tout, si comme Ngossap était devenue transparente, elle ne cicatrisait pas bien. L'épaisseur de la cicatrice là était comme ça là. Peut-être c'est pour ça qu'elle arrête le Njansan. Parce que quand tu fais le Njansan et que tu te blesses et qu'on doit te coudre, on doit faire peut-être une césarienne et on te coud. La blessure là ne finit pas vite parce que ça, quand ça démange une femme qui a le Njansan là, elle se gratte. Ça fait la blessure ne finit pas. Alors que la femme qui a la peau noire, sa peau est ferme. Peut-être elle laisse le Njansan par rapport à ça. Vous allez voir qu'on l'a encore opéré. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Tu es en Europe où tu peux facilement faire certains trucs. Bientôt, Ngossam ne va plus voir ses règles. Elle compte faire le déclenchement pour encore aller accoucher. Jusqu'à elle vient donner les conseils à Ndolo Moulema d'aller accoucher. Comme si elle-même, elle était allée payer ses dettes là-bas pour les embryons congelés. Va payer. Si pour Ngossam marchait, c'est que Ngossam pas l'enfant comme Léa. Hein. Je n'insulte pas les femmes qui n'ont pas accouché, mais Ngossam, je l'insulte. C'est que Ngossam pas un enfant comme Léa. C'est que peut-être même quand je partais mettre Kaïda, on a encore programmé. On a encore programmé, elle-même n'est pas mettre ses embryons congelés. Comme moi. Kaïda, c'est un embryon congelé. Et voilà, il a 9 mois. Il a 9 mois jusqu'à... Il m'engueule déjà. Je discute avec Kaïden. Elle, comme sur Facebook, c'est son gagne-pain. Elle vient t'asseoir pour prendre les vos et balancer, pour humilier Ndolo. C'est toi-même. Parce qu'une personne qui est sage, c'est que toi, tu fais le waka. Qui ne connaît pas Congo Sabé, tu es une ancienne waka de l'US5. Qui ne connaît pas. Jusqu'on avait même la couleur de ton camion, le camion rouge. Tu viens maintenant faire genre. J'ai vu l'autre vidéo, tu dis que oui, je n'ai jamais voulu la publicité de l'Embamba. Je n'aime pas qu'on on peut faire ça. Si on vient m'attraper ou je fais, c'est différent. Mais tu es waka. Tu es une waka. Elle a dit dans un voice que sa mère s'est mariée à quel âge. Donc tout ce que Tata a dit alors est vrai. Quand tu dis que ta mère s'est mariée à quel âge, Marie-Joseph est venue se marier ici en Europe. Donc au pays là, vous avez les pères. Tu comprends pourquoi il y a été qui, tant, et les Ngossa, quoi. Vous n'avez pas un même papa. Vous n'aviez pas un même papa. Coco, tout ça c'était avant. Les voices d'aujourd'hui. Elle avait trop confiance en Ngossa, raison pour laquelle... Je te dis, la chance que j'ai eue, quand j'ai encore regardé mes échanges avec Ngossa, j'ai vu quelques voix où elle disait que Michel et Somba devaient venir travailler là-bas chez elle et tout. Parce que moi, je supprimais les choses. Quand je causais avec Ngossa, puisque sa relation et moi, c'était entre elle et moi, il ne fallait pas que mon entourage soit au courant que je suis amie avec elle. Donc, quand il y avait une personne chez moi, je supprimais tous les voix de Ngossa parce qu'il ne faut pas qu'on m'attrape avec Ngossa. Et on avait même nos codes. Si elle m'appelle, je l'appelle Samira. Elle comprend que le terrain est miné, elle ne peut pas m'appeler. J'ai dit qu'allô Samira, attends ton flouka. Ça veut dire Samira, je vais t'appeler. Elle comprend que je suis avec la personne qui ne peut même pas savoir que je cause avec elle. C'était ça son nom. Son nom était enregistré Samira chez moi. Et je n'avais rien. J'ai dit que quand j'ai eu les problèmes avec la fille, j'ai encore vu le scénario, j'ai vu le film. Je suis restée comme ça. J'ai dit que Seigneur, pourquoi j'ai supprimé même les choses? Alors que j'ai l'empreinte sur mon WhatsApp. Pour que tu entres dans mon WhatsApp, il faut mes empreintes. Pourquoi j'avais même supprimé tous mes voix avec Ngossa? Et Dieu merci, j'ai encore pris quelques petits voix qu'elle a laissés à la dernière minute. Oui, il faut supprimer ceci, fais ça, tu vas faire, sors, tu parles et tout. C'était à la dernière minute. C'est depuis 2015 que je cause avec cette fille. J'avais les voix de... Donc si j'avais les voix de depuis 2015, maman, j'allais planer Ngossa comme ça là dans la mer. Dolo, tu es encore jeune. Tu as ton gars. Descends dans mes trucs, tu vas voir en bas où j'avais laissé le numéro de la clinique. Prends le numéro de la clinique là. Appelle la clinique. Tu expliques ton problème. Quand tu vas appeler la clinique va prendre ton mail. Ils vont te demander ton mail.
Tu vas les communiquer le mail quand tu es en ligne avec eux. Si tu veux, je te poste, je vais envoyer le numéro de ma coordinatrice à Tatana. Mais ne dis pas que tu viens de ma part. Parce que Ngosapé est aussi arrivé comme ça qu'elle venait de ma part. Elle n'a pas payé là-bas. Et la coordinatrice m'a appelé que ma soeur n'avait pas payé. C'est où j'appelle Ngosapé me dit que sa carte ne passait pas. Qu'elle avait là-bas, sa carte ne passait pas. Ma, ne dis pas que tu viens de ma part. Parce que si tu ne payes pas, on va me contacter. Après, ça peut nous bloquer aussi. Parce que nous aussi, on a encore le projet de donner une petite soeur ou un petit frère à Adoudou. Il réclame déjà. Je vais donner le numéro de ma coordinatrice à Tatana. Elle va t'envoyer. Tu appelles la coordinatrice, tu parles, ils vont te poser des questions. Tu as déjà accouché? Si tu as déjà accouché, tu dis oui. Tu as déjà avorté, tu dis oui. Si tu n'as pas encore avorté, tu dis non. Ton mari a les enfants, tu dis oui. Parce qu'on va essayer de te poser les questions pour voir si peut-être il y a un problème, si on peut te proposer quelque chose. Maintenant, quand ils vont te demander ton mail, tu vas leur donner le mail, tu vas rentrer. Dans le mail, si tu es coincé pour remplir le questionnaire, appelle Tatana, elle met le haut-parleur de son côté. Tatana m'appelle. Maintenant, je t'aide à remplir les questionnaires en ligne. À la présence de Tatana, je vais t'aider en ligne. Tu remplis tous les questionnaires parce que si tu n'as pas fait la fille, il y a les mots que si tu n'as pas fait, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire. Parce que par rapport à la procréation médicalement assistée, il y a les mots codés que sauf les gens qui sont passés par là peuvent comprendre. Donc tu appelles Tatana, elle m'appelle, je t'aide à remplir le questionnaire. Entre-temps, quand tu vas remplir le questionnaire, le docteur va t'envoyer l'ordonnance pour faire la prise de sang hormonale. On fait ça quand tes règles arrivent 2 jours après, tu peux faire ta prise de sang hormonale ou le 4e jour. Tu ne sautes pas. Si tu ne fais pas au 2e jour, fais au 4e jour. Tu pas fait, tu les renvoies. Là-bas, chez eux, on répond. Donc, quand tu envoies, si tu envoies le mail à 10h, à 10h10, tu as déjà la réponse de ton mail. Ils vont voir si tu as des problèmes. Si tu as peut-être une réserve ovarienne basse, ils vont te dire, et ils vont te donner un protocole qui va avec toi. Oui, si tu as peut-être des problèmes, si tu n'as pas de problème, et ton gars va faire il va faire le spermogramme, il va envoyer, on va voir si son zozo, parce que les gars qui sont aussi beaux comme ça, là, ils ont souvent des zozos feignants, hein. Le gars qui joue dans toi, ça te mouille jusqu'au lit. Tu sens que rien n'est resté, c'est tout sorti. Donc quand il joue, ça entre, ça sort encore vite. Les gars qui sont beaux là ont aussi des soucis, hein. Et comme c'est la femme qui accouche, on voit trop que c'est la femme qui n'accouche pas, alors que peut-être ça vient de l'homme. Quand il va faire le spermogramme, il va renvoyer là-bas à la clinique. On va essayer de voir si tout est OK. S'il a un peu de soucis, lui aussi on le met sur traitement. C'est 3 jours pour les hommes. C'est en comprimé. Il va prendre ses comprimés. S'il fume, on va lui dire de ne plus fumer. S'il boit, il va s'abstenir. Il a 3 jours d'abstinence. Donc, il ne boit pas, il ne fume pas. Si toi, tu bois, tu fumes, tu dois un peu. Donc, pour la cigarette, tu ne peux pas arrêter parce que ton corps est déjà habitué à la cigarette. Et l'utérus aussi est habitué. Donc, tu vas seulement baisser petit à petit parce que si tu arrêtes brusquement et que tu es enceinte, l'enfant ne peut pas. Parce que comme les enfants là sont comme les enfants des mamans qui prennent la drogue. Des fois, tu accouches même et que tu te drogues, on est obligé de mettre des petites quantités parce que l'enfant était déjà habitué à ça. Donc, si tu fumes, tu commences à diminuer. Tu diminues. Si tu peux avoir la chance d'arrêter complètement avant ton traitement, c'est bien. Si tu ne peux pas arrêter, tu diminues la cigarette. Maintenant, tu les renvoies à l'ordonnance. Dès que tout est OK, ils vont encore te renvoyer une autre ordonnance. Puisque ça vient de là-bas, ici c'est payant. Tu peux voir ton gynécologue, il va encore te represcrire le même ordonnance que la République tchèque t'a envoyé. Tu pars à la pharmacie, tu prends les médicaments. C'est pris en charge par la sécurité sociale. Maintenant, tu t'injectes. Quand tu déclenches ton ovulation ici, tu pars à République tchèque à la veille de la pension. Tu arrives maintenant à la veille de la pension, ton mari doit être avec toi parce qu'il donne sa sémence le jour où on te fait la pension. Après sa sémence, si lui travaille, il peut rentrer en France et toi tu restes parce que tu as 5 jours à faire. Quand on te fait la pension, 5 jours après, on te fait le transfert. C'est en Belgique, on met les J2, les J3. En Espagne, on met les J2, les J3. En République tchèque, eux prolongent l'embryon jusqu'à 5 jours de vie. C'est pour ça qu'ils ont plus de réussite.
Donc, on te met ton enfant. Si tu veux un peu te reposer là-bas, tu te reposes 2 jours ou tu veux rentrer le même jour. Ça dépend de quand tu as pris ton billet d'avion. Tu rentres, tu ne t'exposes pas, tu restes tranquille. 14 jours après, tu fais ton test. Quand tu fais maintenant ton test, tu postes, tu envoies à la clinique parce qu'ils ont aussi besoin de savoir si ça a marché ou pas. Tu reviens maintenant sur Facebook, tu parles maintenant de Dieu. Comme ça, Dieu va comprendre que oui, tu as changé. Tu commences maintenant à parler de Dieu. Tu ne dis à personne. Ngosa t'a déjà insulté que tu n'accouches pas. Tu ne dis à personne. Tu fais les photos, tu gardes. Tu fais tes photos, tu gardes. Le jour où tu accouches, c'est où tu postes la photo avec ton mari. Quand vous étiez en train d'aller faire les shooting photo, tu peux poster ça. Les gens commencent à dire que, hey, Dondolo est enceinte. 2 jours après, tu postes ton enfant. Quand tu cherches beaucoup d'enfants, tu ne fais pas la publicité quand tu es enceinte. Parce que une colili comme Ngosap là, Ngongongon du Gabon, tu penses que si tu tombes enceinte, Ngosa va être content. Donc tu gardes ça pour toi. Tu dis seulement à ta mère. Tu accouches ton mouna. Déjà même quand tu vas accoucher, tu n'auras même pas le temps. Déjà l'enfant va tellement te prendre le temps que toi-même, tu n'as même plus le temps même pour toi. Surtout quand tu n'es pas habitué. Parce que quand je te vois, je sens que tu n'es pas habitué aux pleurs de mouna dans la nuit. Je sens que tu es le style de maman qui fait souvent les blogs. Oui, oui, je n'ai pas dormi hier. Parce qu'ils vont vous connaître, les filles qui sont venues ici trop jeunes. Vos enfants ont toujours les petits noms loulou. Ils ont des petits noms trop choux là. Parce que vous allez bien les gâter, les chouchouter. Ils ont toujours des 2 petits noms qui donnent envie d'accoucher. Tu fais tes posts. Si tu veux publier ton enfant, maman, publie, tu as cherché. Si tu vois que ta page, c'est seulement ton mouna que tu vas publier, publie. Tu as cherché, Dieu t'a donné. Alors, je vais très bien, Cacharel. Maman, comme quand je parle, je suis concentrée, ferme les yeux là. Capitaine Courage, ça te fait rire, je mens. Vous connaissez comment les beaux gosses là, tu les vois comme ça là, d'autres ont les oiseaux feignants, le feu sort. Que la personne joue, quand tu te lèves, tout est sur le lit, rien n'est resté. Et quand tu pas laver ça, ça fait comme ça qu'on les serve du plantain. C'est bizarre, ça colle un peu sur ta main, rien n'est resté. Mais on accuse la femme, on ne voit pas aussi que les hommes ont les problèmes. C'est quand je suis arrivé ici à Deo que j'ai compris qu'il y avait les hommes stériles. Au pays, on est focalisé sur la femme. On ne sait pas que non, l'homme peut aussi avoir les problèmes. Non, c'est seulement la femme qui est pointée du doigt. On sait seulement que la fille s'y n'accouche pas. On ne peut pas dire que l'homme s'y n'accouche pas. Des fois, tu divorces, même tu pars ailleurs. Tu fais tes enfants. Et alors qu'on t'a insulté que tu ne pouvais pas accoucher, alors que toi, tu es en train de faire tes enfants, l'homme n'a pas encore un depuis que tu es parti. Il est resté, il a même peut-être changé plus de 4 femmes. Personne n'a accouché. Et quand il faut salir, c'est la femme qu'on salit. Dondolo, tu es trop jeune, tu es très jeune, réveille-toi. Parce que les clashs détruisent. Moi, quand j'ai commencé à faire les problèmes là sur Facebook, je me suis dit, mais attends, j'ai mes embryons congelés là-bas. Si le type s'il me signe le consentement, je pars, on me fait mon transfert d'embryon, le temps passe. Voilà, ça puis ça reste là-bas, tu payes. Je suis sûr que si pas que je suis sûr, parce que chaque année, il faut payer. Il faut payer l'incubateur. Depuis, Léa a déjà 4 ans. Et quand on compte le jour où on m'avait fait la pension, ça part déjà à 5 ans. Parce qu'on m'a fait la pension le 22 novembre. Non, le 17 novembre. 17 octobre 2019. Et on m'a fait le transfert. On m'a fait le transfert 5 jours après, le 22. Oui, j'ai eu mon transfert le 22. Parce que le genre d'enfant là, tu n'oublies pas le jour où on a mis l'enfant là dans ton ventre. On a fait mon transfert d'embryon le 22. Donc, ça fait déjà 5 ans. Ngosab doit payer 200 ou c'est 240 € fois 5 d'abord. Ça, c'est les frais du cubateur. Parce que ça ne reste pas là-bas gratuit. Ce n'est pas la chambre de la maman de Ngosab. C'est payant le cubateur. Donc, elle doit d'abord compter l'argent, la mettre à côté. Supposons même que c'est 1000 € le cubateur. Avant de payer l'argent des frais, puisqu'on avait fait le transfert d'embryon frais. Elle a fui, elle n'a pas payé. Donc, elle doit payer d'abord le transfert, l'argent du premier transfert. Elle va alors payer maintenant les frais du labo pour le transfert d'embryon congelé. Parce que là, elle ne va plus simuler ses ovaires. Elle va juste préparer l'endomètre et l'utérus. On va lui faire le transfert d'embryon congelé.
La fonction se fait sur anesthésie générale. Oui, ça se fait sur anesthésie générale. Tu cherches. Attends, que j'ai pas compris. Plus concentré. Ndolo. Ah, Ndolo est plus concentré sur. Voilà. Si elle est concentrée sur ça, dès qu'elle finit, elle pense aussi à elle, normal. Dès qu'elle finit, elle pense aussi à elle. On ne refuse pas. On ne refuse pas de faire. Une comme moi, j'ai investi beaucoup au Cameroun. Hein. Une comme moi, j'encourage les femmes qui sont en train de faire les trucs comme ça au pays. J'encourage. Mais elle aussi, elle doit penser à elle. Oui. Parce que moi, même si demain, je n'insulte pas les femmes qui n'ont pas accouché. Non. Même si demain je ne suis pas là, mes enfants sont là, non. Ils peuvent arriver, ils entrent chez moi, c'est leur maison et tout. Tu vas faire tout ça et que tu ne veux pas accoucher, que si tu n'es pas là demain, c'est vrai que les enfants de ta soeur vont rester, alors que tu pouvais même enjoy ta vie. Tu manges si tu vois que tu ne vas pas accoucher. Si tu veux faire quelque chose pour la famille, tu fais, tu enlèves le cœur. Coco, cherche-moi un jour. Ah bon, moi mes amis sont seulement les gars. Je veux voir le Dieu où. Moi, je marche seulement avec les gars. Tous mes amis Joe sont les Nkwandengue. J'ai fait. Bon, ça va pas mal. Tu as fait où? Tu étais où? Tu as fait ça où, Ebel? Maman, avant que je ne tombe en République tchèque, vous savez combien de pensions j'ai déjà fait? Maman, Dieu avec moi. Hein. C'est pour ça que quand je regarde sur mes enfants, là, comme ça, j'ai toujours envie de les poster parce que ce sont des bébés miracles. Avant d'accoucher Léana, j'ai dépensé au moins parce que en Espagne, à la clinique Eugène, j'ai dépensé 5 800 € pour le transfert, ça ne marchait pas. Et comme les gens là, quand vous arrivez, puisque à l'époque, je faisais avec le don du sperme, donc il n'y avait pas un papa qui devait réclamer les embryons. Donc quand j'arrivais là-bas étant noir, moi je me dis, hein, parce qu'une fois Marthe Chopard avait fait un direct pour dire que c'est l'usine bébé, les gens là volent les embryons des gens. Quand moi je venais là-bas, je venais en tant que lesbien, on venait en tant que couple lesbien. Et maintenant quand vous êtes lesbien, on vous propose le don du sperme, anonyme. Tu ne dois même pas connaître cette personne. Je ne juge pas les filles qui font ça, mais puisque c'est ça qui devait me donner les papiers. Au départ, moi je voulais ça pour les papiers, pour avoir les papiers en Europe. J'ai fait 4800, 5800 fois 4 en Espagne. Ça n'a pas marché. Et en Espagne, même, c'était sur anesthésie locale. Le genre que quand ça commence à finir, tu commences à sentir la douleur, ça te fait mal. Je n'ai pas bien réagi au premier tour. Parce que c'était ma première fois de faire la ponction. Et de simuler mes ovaires. J'ai eu ce qu'on appelle hypersimulation. Je n'étais pas bien. Jusqu'à 4 fois, ça n'a pas marché. C'est comme ça que je contacte la clinique. Il y avait une tata là, elle est en Belgique. Elle m'avait d'abord donné une clinique en Belgique. Je suis partie. Comment j'oublie le nom? Chirec de Brunaleux. Je suis partie à Chirec de Brunaleux. Là-bas, c'était dans les 3500. La fécondation in vitro, toujours avec le don du sperme. Ça a marché. À 3 mois, j'ai perdu cet enfant. J'ai perdu cet enfant, je pense que c'était en 2015. À 3 mois de grossesse, c'était une petite fille. J'ai perdu cet enfant. Moi, je me dis que peut-être Dieu ne voulait pas... Donc, le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. C'est comme ça qu'on me donne la clinique en République tchèque. En 2019, je contacte la clinique. 2 mois après, j'avais déjà fait mon transfert. Parce que j'avais tellement mes examens. Puisque je faisais ça chaque mois. Quand je faisais l'échec, j'ai reposé mes ovaires et l'utérus 1 mois. 1 mois, je cherche l'argent pour aller refaire l'autre. Puisque je devais être maman solo. Je cherche mon argent pour aller refaire l'autre. Donc, si je compte l'argent que j'ai dépensé dans l'histoire là, de la fécondation in vitro, le voyage, le séjour, je rends seulement grâce à Dieu. Je dis seulement que tout ce que Dieu fait est bon. Je suis partie en République tchèque. Ça a marché. Premier tour. Léa a 4 ans maintenant. Quand Léa a eu 1 an, 6 mois, je suis encore repartie.
Ça a marché. J'ai eu une grossesse extra-utérine. On m'a enlevé la dernière trompe qui me restait. C'est comme ça que je me dis, bon, quand Léa va commencer l'école, je vais commencer. Je suis partie en mars passé. En mars 2022. On m'a fait mon transfert d'embryon congelé. J'ai accouché en novembre. Je devrais me demander d'arrêter. Ouais, ici, ça n'a pas marché. Tu es suivi ici, là. Hein? Ouais. Tu sais qu'ici, là, on ne donne pas trop... comment on appelle même ça? Il n'y a pas trop des examens approfondis ici, là. Parce que moi, quand j'avais même envoyé mon ordonnance de la Belgique, quand j'avais envoyé les examens que la Belgique m'avait demandé de faire en République tchèque, ils m'ont encore fait refaire tous les examens parce que ce que moi je faisais, ce n'était pas ça. Donc j'avais, comment on appelle ça, l'infertilité inexpliquée, ou c'est inexplicable, ou c'est quoi là, j'ai oublié le terme là. Donc j'avais ce souci, quand on ne sait pas pourquoi, ça ne reste pas. Alors que je réagis bien au traitement, j'ai une bonne réserve ovarien, je réagis très bien au traitement. Moi, on me met souvent le dosage de 200 et après on diminue parce que je réagis tellement bien, je n'ai pas de soucis. Mais on ne sait pas pourquoi ça ne reste pas. Ça c'était avant, hein, quand j'avais encore les trompes, mes 2 trompes. Mais là maintenant avec la cigarette aussi, pour Léa j'avais à peine 12 ovocytes. Et sur les 12 ovocytes, j'avais payé pour comment ils appellent ça? C'est eux-mêmes qui te proposent, hein, pour essayer de trier les embryons malades. Pour la, ou c'est quoi génétique. Ils ont trié ça. Il y avait 6 de bonne qualité qui restaient. Il y avait 6 de bonne qualité qui restaient. À l'époque, on pouvait encore choisir le sexe. J'avais choisi 2 filles. On m'a mis 2, un est mort. Un a arrêté le développement à 8 semaines. Léa a continué seule. Donc, sur mes embryons, il y avait seulement 2 filles et 4 garçons. J'ai choisi 2 filles. On m'a mis 2 filles. Il restait 4 garçons. Bon, maintenant, là-bas chez eux, on ne choisit plus le sexe. Parce que la loi change tout le temps. On perd le billet d'avion. On a perdu le billet d'avion. Ouais. Non, je devrais aller à Bruno. Tu devrais aller à Bruno, à Reprofil. Qui est ta coordinatrice là-bas? Ouais. Non, mais il y a les femmes là-bas comme ça. C'est pour ça que je fais les posts là pour les encourager un peu. Je suis marraine 17 fois. Hein. J'espère que c'est pas seulement avec la bouche. Parce qu'il y a des gens ici dehors, quand la personne accouche une fille, on m'envoie la photo, Coco, maman, tu es la marraine. J'espère que mes tatas là ne viennent pas seulement me faire le exé. Je suis marraine 17 fois. Waouh. Qui est ta coordinatrice? Là-bas, ma coordinatrice, c'est Camilla. Nous, on compte repartir encore. J'attends que Kaiden marche. J'ai pris goût. Je n'arrive pas à rester. Quand je reste sans grossesse, je suis mal à l'aise. Donc, je ne me sens pas bien. Je suis leste. Alors que quand je suis enceinte, je suis bien. Donc, on ne est plus concentré pour ses yeux. Chez Abon. Oui, mais elle doit aussi, après ça, si peut-être elle veut d'abord finir, elle finit, parce qu'on ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Si après elle finit ses immeubles, qu'elle se concentre aussi à chercher, parce que plus le temps passe, plus la chance de fertilité baisse. Hein. Moi, quand je suis arrivée ici, là, en bain, quand je suis arrivée ici, là, en bain, j'avais 26 ans. Hein. Quand j'ai commencé à faire ça, je faisais ça, j'avais 26 ans. Quand on me faisait la ponction, j'avais 22 ovocytes, voire même 28 ovocytes. Donc, regarde à quel point je réagissais bien au traitement. Mais plus le temps passe, je ne réagis plus bien au traitement. Hein. Parce que plus le temps passe, plus la chance de fertilité baisse. Oui, j'ai commencé la fécondation, si je ne me trompe pas, j'avais 26 ans. Plus le temps passe, plus la fertilité baisse. Plus le temps passe, plus tu ne réagis plus. Ah. Ndolo, pardon, pense à toi. Tu as pris goût. Maman, j'ai pris goût. J'ai dit que j'ai seulement envie d'accoucher encore un bébé là, un petit dernier pour la route. Je sais que je n'accouche plus. La manière que ma fille Nash me réclame une petite fille aussi là. Chaque fois, elle me dit que tu vas accoucher une petite fille. J'ai dit oui. Donc, j'aime pas les faux promesses. Je vais accoucher. J'aime pas moi les faux promesses. Si j'ai accepté, je vais faire.
Nash m'avait une petite soeur. Léa aussi veut une petite soeur. Quand elle voit les petits bébés là sur TikTok, elle me dit que maman, tu vas accoucher le bébé si? Je dis oui. Elle dit merci maman. Donc je suis vraiment la pondeuse. Jusqu'à il y a même la commande sur ça. Dolo doit penser à elle. Pardon. Dolo, tout est vanité. Hein. Je sais que ça, c'est la parole des gens qui n'ont rien au pays. Tu poses ta chose, quelqu'un dit dans son cœur que vanité de vanité. Fais même quand même. Tu meurs, tu laisses. Oui. C'est vrai que même les enfants, on a des enterrés qui avaient les enfants, personne. Mais si tu as la capacité de faire, si tu sacrifies ton corps pour ce qu'on fait là, c'est parce qu'on a un objectif. On dit un objectif ou un objectif. Maman, le français aussi. Le kilo de ça est cher. Hein. Donc, c'est quand tu as quelque chose en tête, tu sais que bon, je fais ça par rapport à ça. Moi, je ne peux jamais cracher, je ne peux jamais insulter un gars qui ne tombe le pépé. Non, si mes enfants sont bien aujourd'hui, c'est grâce à ça. Si aujourd'hui, je peux aussi me lever et dire que je ne discute pas avec les femmes qui ne connaissent pas le prix du ciment. Je travaille en héros. J'ai quel bureau ici? C'est le pépé. Oui, si je tape ma poitrine que oui, je peux entrer comme ça, je ne dors plus dans la maison familiale pour discuter la nourriture avec mes neveux. Je dors maintenant chez moi, on m'appelle avant de venir vous. Donc pour venir me rendre visite, tu dois d'abord m'appeler pour savoir si je suis là. Je ne dis pas à ma mère que ma recule-toi, je me couche. J'arrive au pays, je dors chez moi. Demain, je ne suis pas là, mes enfants vont arriver au pays, eux entrent chez eux. On se lève un matin pour dire que tu vas faire le waka. Tu fais le waka, tu mets l'argent où? Ça te sert à quoi si tu dois faire, tu n'investis pas? Hein? Non, pardon. Comme un client m'avait dit que c'est un métier qu'on devait vraiment prendre ça, qu'on devait nous donner. Oh, comment le monsieur l'avait même dit? Le monsieur l'avait dit que nous, on devait réclamer nos... Ou c'était quoi? Oh? Qu'on doit revendiquer, ou c'est nos droits. Je dis que, ah, papa, et c'est pas dit dans mon cœur que papa, pardon. Excusez la vie des Noirs. Tout le monde se cache. Tu as fait comment pour avoir un ventre après plusieurs bébés? Non, c'est pas ça à la base, je n'ai pas un gros ventre. Mais maintenant, j'ai un ventre. Hein. Maintenant, j'ai un ventre. Depuis que j'ai accouché, mon ventre n'est pas encore parti. Ou c'est parce que je mange beaucoup, je ne sais pas. Mon ventre n'est pas encore parti, alors qu'avant, je n'avais pas le ventre. L'autre jour, j'ai bu, on m'a demandé de boire c'est vinaigre de cidre. Maman, j'ai bu ça à sec, je pouvais mourir. Tata Nana disait seulement qu'on pose urgence. On pose, je dis que non, mon cœur chauffait comme ça, il sentait qu'il devait partir. Et quand il voyait seulement mes petits-enfants là, j'ai pleuré dans mon cœur. Depuis que j'ai accouché là, mon ventre n'est pas encore parti. Bon, je n'ai même pas le temps d'attacher, puisque je sais que je vais encore accoucher. L'autre jour, j'ai essayé de tester mes gens pour voir s'ils vont me juger. J'ai vu que les gens m'ont même encouragé d'accoucher. J'ai pris l'ancienne vidéo quand j'étais enceinte de Kaiden, j'ai posté. J'ai dit que j'attendais les triplés. J'ai vu que les gens m'encourageaient même. On ne m'a même pas insulté. Donc, on ne m'a pas insulté, je vais accoucher. Non, le massage, non. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Tu sais que la simulation ovarienne aussi, ça donne le poids, ça donne le ventre, non. Puisque tu simules tes ovaires, c'est pas un truc naturel, donc tout est artificiel. On doit seulement t'injecter pour que tu... on doit t'injecter pour simuler, non, pour avoir plus oh, maman, pour avoir plus d'ovules, ou c'est d'ovules. Donc, on va seulement... Tout est artificiel. Donc, ça fait que les hormones, là, non, ça donne le poids. Je connais une femme qui a commencé ça. Quand la dame, là, m'a contacté, quand je faisais la publicité de la clinique, là, je parlais de la clinique, là, je parlais de ça. Elle m'a contacté. On s'appelait en vidéo parce qu'elle, elle avait peur de s'injecter. Quand elle s'injectait, elle m'appelait.
Elle était mince comme ça là. Maman, depuis que la femme l'a accouché, elle n'a pas encore récupéré. Elle n'a pas encore récupéré son poids. Elle me dit que le médecin a dit que c'est les injections. J'ai dit oui, ça donne le poids. Ça donne le poids. En plus, avec 2 enfants, c'est pas facile. Cette fois-ci, j'espère même les jumeaux. Si je peux avoir 2 jumeaux, ça va me plaire. Une fille et un garçon. Même si c'est 2 garçons, je prends toujours. Même si c'est 2 filles, je vais toujours prendre. Et accoucher. Accouche ta chose aussi, la facture de l'accouchement n'était pas chère ici. Ah oui, parce que vous, peut-être au Canada ou aux États-Unis. Ici, c'est gratuit. Jusqu'à tu boudes même la nourriture. Quand on vient avec les trucs fades là, tu te fâches. Tu te fâches. Moi, quand j'avais accouché, je ne mangeais pas les nourritures. On me ramenait la nourriture de la maison. Quand on me donne même ça, je garde là, comme mon fils aime ça. Quand il vient, je lui dis que prends, il mange. Ici, là, c'est gratuit. Donc, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Tu ne payes rien. Ouais. Ah oui, tu es aux États-Unis. Tout est cher là-bas. Hey. Tout est cher. Quand Nounou est tombée enceinte, quand Nounou est arrivé ici, j'ai dit à Nounou que allons dire à l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital, écoute ce que je vais dire, c'est le schéma. Tu vas tel à l'hôpital que tu viens de Boza du Maroc pour que tu ne bailles rien. Maman, l'Angala arrive. J'étais sortie fumer une petite cigarette. Elle est restée tout gâtée. Elle a dit qu'elle venait du Canada. La facture qu'on l'a envoyée, elle a payé la facture. Elle me dit que c'est pas grave, l'assurance va lui rembourser ça là-bas. J'ai dit que maman, mon cœur chauffait. C'est parce que l'argent là ne devait pas passer par moi. J'allais prendre, lui faire croire que j'ai payé. Je bouffe. Elle a payé tout. C'est m'a dit que waouh. Maman, l'argent te gratte, maman. Des fois, même tu arrives ici, là, tu es là même à terme. Tu fais semblant de tomber malade pour qu'on t'amène à l'hôpital, juste pour que tu sois enregistré. Toi, tu viens, au lieu de jouer le rôle que tu viens de Boza, tu viens du Maroc, tu arrives, tu étales ta vie. Comment on va pas t'envoyer la facture à la maison? On a envoyé la facture, elle a payé. Ici est bien passé, même les injections, nous, on n'achète pas. Et les femmes sont gentilles dans les forums. Comme moi, puisque j'avais le reste des injections, il y avait d'autres gars qui n'avaient pas les kaolo. J'avais fait l'annonce dans notre forum. Et les filles, donc quand j'ai fait l'annonce, il y avait une fille qui avait besoin d'eau vitrelle. Elle m'a écrit, elle n'était pas loin de chez moi. Elle est venue prendre tout, même les progestérons, j'ai tout donné. Parce que c'est facile pour moi d'avoir que les gens qui n'ont pas les cas. Ici, on donne même gratuit. Chez vous, là-bas, apparemment, même pour prendre rendez-vous, même ça dure. Il y a des femmes qui sont passées par mois pour aller en République tchèque, que ça coûte cher là-bas. La fécondation in vitro coûte 22 000 $ aux États-Unis. 22 000 $. Même au Canada, c'est pareil. Parce que Nounou a dépensé, elle a dépensé presque 20 000 $ pour la petite. Hein. Parce qu'elle ne pouvait pas s'injecter au Canada. Et elle vient ici en France pour arriver, aller en République tchèque. Elle allait ovuler dans le train, dans le vol. Parce que quand tu t'injectes, 36 heures après, on doit te faire la ponction. Et elle ne connaissait pas à quel moment on doit déclencher l'ovulation. Elle m'a dit que tu sais quoi, je préfère faire ça ici, là. Elle a une fois fait ça là-bas. Alors qu'ici, c'est moins cher. Coco, ton WhatsApp ne passe pas. Ah, j'avais changé de WhatsApp. Attends, note le WhatsApp, c'est 07 49 17 08 97. Attends, je vois si je peux épingler. Activer. On dit quoi? 07, je n'arrive pas à écrire. Ah oui, c'est ici. Regarde, prends 07 49 17 08 97. C'est mon WhatsApp. L'autre WhatsApp ne passe plus. J'avais changé.
Ma petite soeur envoyait trop le numéro aux gens du village. Tu restes, quelqu'un t'appelle. Allô, Coco? C'est comment? Tu te rappelles de moi? On était ensemble au collège IPPB. Maman. Tu dis, ah oui, oui, c'est toi qui habitais. Oui, 2 jours après moi, je t'ai dit que là où je suis là, ton frère Bamoun a fui. Il ne s'occupe pas de ses enfants. La personne commence à t'envoyer. Non, j'étais fatiguée. J'ai dit, pardon, échange. Oui, oui, c'est mon numéro. J'ai dit que non, pardon, échanger de numéro, c'est quoi? C'est une prise en charge. Tu donnes une fois et la personne veut seulement que tu continues à donner, à donner, à donner. J'étais fatiguée. Même les gens de la famille, aux gens du quartier, au village, elles prenaient mon numéro et donnaient aux gens. On dit que chaque jour, mes cocos m'a franchi. Elle dit, ah, il va tu prends mon numéro et donne. Et moi changé. J'ai épinglé. Après le direct, tu me fais signe. Si on pouvait même créer les groupes entre nous. C'est parce que les femmes, si je vous explique ce que les femmes là m'ont fait. Quand c'était bon ici, quand il fallait aller faire les traitements, moi mon cadeau c'est que tu es marraine. Marraine d'un enfant que je ne vois pas. Je vois seulement la photo. J'avais dit ici que toutes les femmes là disaient que non, ma petite soeur, si tu es enceinte, si je suis enceinte, Coco, moi-même je vais passer faire le témoignage. Je voulais prendre ça comme mon concept. Moi-même je vais passer faire le témoignage chez toi, ma petite soeur, parce que c'est que tu m'as fait. On m'a trop insulté. Maman, c'est quand j'ai commencé à parler de ça que j'ai compris que les femmes ont les problèmes dehors. Je n'étais pas seule. Les femmes ont les problèmes ici dehors. Moi, au moins, quand je tournais ma tête, je regardais même les enfants que j'avais fait au Cameroun. Mais, tu vois une personne qui t'explique son histoire, elle n'a même pas, elle est en pleurs, ça fait pitié. La personne pleure, tu restes comme ça, tu dis que ouais. Et quand ces gens-là parlent avec moi, ça les plaît parce que on a des mêmes problèmes. Donc, ça fait que quand elle dit quelque chose, je comprends ce qu'elle veut dire. Et quand je parle, elle-même elle comprend. Personne n'est passé faire le témoignage. Mon héritage, c'est que tu es la marraine. Des fois, même, c'est la marraine avec la bouche. J'ai ma soeur là qui va passer faire le témoignage. Quand elle va accoucher, elle voulait même faire avant. J'ai dit que non, toi-même, tu as duré avant d'avoir ton mouna. Elle dit que ma soeur, moi-même, je vais venir. Je ne crée pas le faux profil. Tu organises un direct et je monte là-bas, j'explique. Maman, elle est enceinte. Inch'Allah, elle va bien accoucher son mouna. Parce qu'elle a accouché, ça fait 19 ans. Son premier fils a 19 ans. C'est maintenant qu'elle accouche. Parce que dans notre famille, l'accouchement est un peu difficile. Ma grande sœur que j'ai publié ses enfants-là, ici là sur Facebook. Avant que les crèches ne commencent, elle me dit ne les plus publier parce que quelqu'un peut prendre ses enfants, aller insulter. Elle a 45 ans, son premier fils a 10 ans. Donc regardez alors le temps qu'elle a cherché. Son premier fils a 10 ans. Et l'autre a 48 ans. Son premier fils a 14 ans. Je suis la première qui a accouché tôt chez nous. Parce que mon fils est l'aîné de tous les petits-enfants de ma mère. Non, après mon premier grand frère, c'est moi. Après mon premier grand frère, c'est moi qui accouche. Donc, c'est pour ça que quand je vous publie souvent mes neveux, là, ils sont encore bébés. C'est les enfants de mes grands frères. Parce que chez nous, l'accouchement est un peu dur chez nous. Alors que ma mère n'a pas eu ces problèmes. Ma mère a eu 7 enfants. Et les 7 enfants-là aussi, c'est ma mère qui accouche même dans la maison de sa mère beaucoup d'enfants. Parce que d'autres ont seulement les 1, 2, les 1, 1, 1, 1. Ma mère a eu 7. C'est pour ça que quand je dis qu'elle va accoucher, tout le monde est content. On m'encourage. Parce que l'accouchement est dur chez nous. Donc ne vous découragez pas. Je sais qu'ici, là, il y a les femmes responsables qui sont même en République tchèque, qui ne veulent pas, elles aiment écouter qu'à la fenêtre pour m'appeler après, dire que oui, j'ai écouté comment tu faisais le direct. Parce qu'ils ont peur de commenter.
c'est la honte. Mais je ne les en veux pas. Chacun se protège. C'est pas tout le monde qui veut montrer que je suis allé mettre l'enfant. J'ai seulement mis. Dans d'autres familles, c'est un sujet tabou. Dans d'autres familles, c'est des trucs qu'il faut cacher, on ne dit pas. Alors que c'est les mêmes enfants. À l'époque, on appelait ça bébé épouvette. On appelait ça bébé épouvette. Je me rappelle quand ma tante de la Suisse faisait ça. On disait que bébé épouvette. J'étais étonnée que, mais comment on peut mettre l'enfant dans le ventre de quelqu'un? Parce qu'il n'expliquait pas bien au Cameroun. On disait seulement qu'un bébé épouvette. Pour soit bébé épouvette, me bon, je ne comprenais pas. Je dis que, mais comment on peut prendre un enfant, on met dans le ventre de quelqu'un? Bon, après, j'ai compris que c'est juste pour aider les parents. On prend la sémence de l'homme. Parce que moi, à l'époque, je pensais que c'est l'homme qui donne seulement l'enfant. Alors que c'est faux. C'est 50-50. Donc, l'homme donne sa sémence et la maman donne ses ovules. On féconde. On transfère. Donc, sans la femme, l'homme ne peut pas aussi accoucher. C'est quand j'ai commencé à faire ça que j'ai compris. J'ai fait ma dernière cigarette, je pars moi dormir. Quand je suis comme ça, loin des enfants, là, je suis tranquille. Là-bas, à la maison, ça fait waouh, 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 waouh. Il y a Ananou aussi, elle-même, elle veut dépasser Kaiden. Parce que là-bas, chez moi, il n'y a personne pour attraper l'autre. La petite de 2 mois, là, veut dépasser celui de 9 mois. Et celui de 9 mois veut dépasser celui de 18 ans. Donc, je ne suis plus en paix chez moi. Donc, les filles, ne vous découragez pas. Si vous ne passez même pas par moi, allez voir la maman d'Aïcha Kamoise. Si vous avez peur que Coco peut m'enregistrer, je ne peux jamais vous enregistrer parce que c'est le ndiapa. Ça va m'apporter quoi? Au contraire, ça va plutôt chasser les gens. Ça va décourager les femmes qui sont en contact avec moi. Moi, on ne me paye pas. Hein. Je ne gagne rien dans ça. Mais juste le plaisir de savoir que quelqu'un est parti, ça a marché. Moi, ça me va. C'est une dame qui m'avait montré l'adresse là. Et la dame là, sa fille a déjà 5 ans ou 6 ans maintenant. C'est une dame qui m'avait montré cette adresse. Elle-même m'a dit que maman, tu es courageuse. Tu parles de ça comme ça sur Facebook. J'ai dit que ma grande soeur, si ça peut aussi aider d'autres femmes, pourquoi pas? Pour une personne qui réside au pays, si tu lui conseilles d'aller en Espagne ou en République tchèque. Je pense qu'en République tchèque, eux-mêmes, ils ont leurs ambassades là-bas à Bali. Donc, comme la personne au pays, je pense que la personne doit payer avant. Comme ça, on doit l'envoyer un dossier d'aller à Bali avec. C'est même un bon réseau pour Boza. Donc, parce qu'il y a des femmes qui viennent de partout. Ma première fois que je suis arrivée là-bas, il y avait les femmes guinéennes qui étaient là. Mais tu sentais quand même que c'est des femmes qui sont bien, qui respirent. Donc, il y avait une famille guinéenne là. À l'époque, nous, on avait un groupe. C'est que j'ai perdu le téléphone là. Parce qu'entre nous, les femmes africaines, on avait créé un groupe pour donner des nouvelles, non, pour s'encourager. Et sur les 10 femmes là, pour 8 femmes avaient marché. Pour l'autre, pour les 2 autres, n'avaient pas marché parce que on les avait proposé apparemment le don d'ovocytes, mais eux voulaient toujours tester pour eux. Eux voulaient d'abord commencer avec leurs propres ovocytes. Donc quand ça n'a pas marché pour les 2, je ne donnais plus trop les nouvelles parce que des fois c'est choquant. Pour l'autre n'a pas marché et toi tu viens poster ton échographie. Donc ça fait mal. Après j'ai perdu le téléphone là. Donc je n'ai même plus leur numéro. Il y avait des femmes qui sont quittées d'ailleurs. Il y avait une dame là en Suisse. Quand j'ai vu la femme était comme ça là. Quand elle voyait la maman là, avec les bijoux sur elle, j'ai dit dans mon cœur que maman, ça c'est les anciens Waka. Que quand on disait que la Suisse, c'est ça, ce sont les Waka de la Suisse. Quand la femme a commencé à me dire qu'elle a les immeubles à Yaoundé, elle est de Yaoundé, c'est une femme Yaoundé. Et c'est m'a dit que maman,
sens une vraie waka quand l'argent, parce qu'elle était belle. Elle avait 50, ou elle avait 52 ans. Elle avait 52 ans. Je dis que yes. Ça marche. Elle m'appelait ma fille. C'est elle qui m'avait proposé de open le groupe. Comme ça, on se donne des nouvelles et tout et tout. On se donnait bien les nouvelles. Elle avait marché, elle a fait 2. Ça, les 2, on l'avait transféré 3 embryons, 2 est resté. Donc elle a 2, elle avait les jumeaux. Bon, mon téléphone est perdu, je n'avais pas encore accouché. Je ne sais pas si c'était les filles ou garçons. Plus le temps passe, les chances de fertilité baissent, mes soeurs. Même en dehors de Ndolo, je sais que les gens qui sont dans le direct, il y a d'autres, quand j'explique les choses comme ça, ils vont seulement comprendre que sur eux. Si ça peut aussi vous aider, mes soeurs, ne vous découragez pas. Dieu n'a créé personne stérile. Des fois même on a les embryons, les trompes bouchées. On ne connaît même pas qu'on a les trompes bouchées. Si tu ne pars pas à l'hôpital, comment tu vas savoir? Des fois même c'est même perméable. Mais le sperme de l'homme n'arrive pas à la trompe de Fallope. Donc du coup, ça s'arrête en route. Tu es là, tu espères toujours. Alors que c'est ton gars même qui est à la maison qui a les problèmes. Non, c'est un peu ça. Ok, je veux me renseigner. D'accord. Il faut te renseigner. Il y a même, tu appelles même la clinique, tu te renseignes. Ou tu pars à Bali, si tu es à Douala, tu te renseignes et tout. Tu appelles la clinique, tu expliques à la clinique que tu veux faire la fécondation in vitro. Mais là-bas, il n'y a pas tu ne viens pas là-bas seul. Vous venez en couple. Vous venez en couple parce que là-bas, chez eux, il n'y a pas de don de sperme. Elle s'occupe que des couples. S'il y a peut-être, par exemple, don de sperme, c'est que peut-être ton mari a des problèmes, que lui, peut-être son zozo ne peut rien faire. C'est où on peut vous proposer, mais vous venez quand même en couple. C'est un truc catholique. Ce sont les gens de Dieu. Donc, il n'y a pas d'affaire que tu viens seul. Tu expliques. Bonne nuit et embrasse les enfants de ma part. D'accord. Bonne nuit à toi, oh, pardon. Prends soin de toi. Donc, on va te renseigner là-bas à Bali. Si tu es avec ton mari, vous appelez la clinique ensemble. Ma soeur, j'ai fait une vitro pour mon... Ma soeur, je vais faire une vitro pour mon frère et sa copine. 3 minutes, ça n'a pas marché. Ouais, à Douala, mon frère est allé avec sa femme. Maman, j'ai dit, de toi en moi, Claire, quand la personne laisse l'Europe ici, là, pour aller faire ça là-bas au Cameroun, c'est vrai que on dit que c'est moins cher au Cameroun. Ils ont fait à Bali. Ok. C'est vrai que c'est moins cher au Cameroun. Il y a vraiment quel suivi là-bas au Cameroun. Parce que je connais beaucoup de femmes. Quand j'ai commencé à parler de ça, il y a une tata là, j'ai perdu son contact. Je ne sais même plus quel nom j'avais enregistré. Elle était quittée ici là en France. Elle allait faire ça au Cameroun. Ça n'a pas marché. Et les progestérone que je mettais, elle m'avait dit que non, on lui a seulement donné le spasphone. Je dis que mais attends, comment on te donne seulement le spasphone alors que tu dois nourrir l'embryon avec les progestérones? Puisque c'est un truc artificiel, on a juste préparé l'utérus, on a vu que l'utérus était prêt, l'endomètre avait telle épaisseur, on te met l'enfant dans l'utérus. Tu dois continuer à réchauffer cet enfant avec les progestérones. Elle, on ne l'avait pas donné. Et ça n'avait, je savais, mais je disais dans mon cœur que la manière que j'ai tellement fait la FIV ici et je connais le rôle des progestérones, comment, alors que les progestérones, tu dois mettre ça pendant 11 semaines. Jusqu'à ce que le placenta soit formé avant que tu arrêtes. C'est ça qui protège l'embryon. Ils vivent au pays, mon frère. Insuffisance. Ah, d'accord, je comprends. Je pensais qu'ils sont quittés ici pour aller faire ça là-bas. Même ma soeur a fait elle est enceinte de... Ah, ok. Regarde, est-ce que tu peux donner l'adresse ou peut-être tu peux écrire à Claire IB. Tu l'expliques où ta soeur est allée faire. Parce que la femme était allée faire sa part, ça n'avait pas marché. Hein. On ne lui avait même pas donné les progestérones pour nourrir le bébé.
On n'avait rien, mais sauf elle dit qu'on lui avait donné le Spasson et le Doliprane. Coco, j'ai besoin d'une mère porteuse. Oui, mais c'est pas légal en France. Hein. C'est pas légal en France. Tu vas voir une mère porteuse ou ici là en France. C'est des trucs qui ne sont pas légaux. À part si tu fais venir peut-être une cousine. Parce que même en République tchèque là, je ne pense pas qu'il y a des mères porteuses là-bas. Tu peux peut-être faire venir une cousine déjà. Tu t'arranges avec elle. Tu lui donnes quelque chose. Tu lui fais aussi venir ben. Elle arrive, elle porte ton mona. Mais c'est pas légal. À la clinique de l'aéroport, à la prison, de le docteur Sandro. Il est très... Ah ah. Claire, regarde, prends, tu peux faire la capture. Pourquoi tu n'oublies pas? Tu peux faire la capture, Claire. Ouais. Et j'imagine quand ça ne marche pas. Quand je me sacrifiais comme ça que tous mes dos du Delembamba. Je sais que quand j'ai l'échec, je prends un mois pour cotiser. Un mois pour cotiser. Je travaille, je mets de côté, je travaille, je mets de côté. Quand ça atteint 5800, je me dis que je cherche maintenant l'argent du transport et l'argent de l'hôtel. Puisque je dois m'injecter en Espagne. Il me faut minimum 15 jours ou 17 jours. Ça dépend si je réagis bien au traitement. Je peux m'injecter même 10 jours, on déclenche. Au 12e jour, on me fait le transfert d'embryon, je me repose, je rentre. Et quand ça ne marchait pas, je restais comme ça là, je pleurais. Je pleurais quand j'appelle ma mère. J'explique à ma mère, mais je n'entre pas dans beaucoup de détails. Ma mère dit que ça va aller, ma fille. Ne pleure pas. Tu pleures quoi? C'est pas facile, hein? C'est pas facile, sincèrement. Ma soeur a fait le premier transfert février, ça n'a pas marché. La deuxième, 6 ça a marché. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Léa, c'est ma 8e tentative. Hein. Ah oui, parce que j'ai fait 4 en Belgique. En Espagne, 3 en Belgique, ça n'a pas marché. 8e tentative, c'est Léa. Quand je fais d'abord même le test de Léa, je vois positif. Je me dis que je suis en train de blaguer. J'avais acheté les tests là parce que c'est moins cher à République tchèque. J'avais acheté les tests là-bas. J'avais acheté les habits filles ou garçons. Parce que chaque fois quand je pars en République tchèque, je rentre toujours avec quelque chose. J'achète les habits filles ou garçons. Si c'est une fille, elle va porter. Quand j'ai fait le test, c'était une fille. J'ai commencé à faire la layette de Léa. J'étais le premier jour où on m'a confirmé que c'était une fille. Parce que quand un est parti, je n'avais plus espoir. J'étais étonnée que comment l'autre embryon qui vit va rester avec l'autre qui est mort. Bon, puisqu'on m'injectait tous les 1 semaine pour ne pas infecter Léa, et je prenais aussi Aspégique nourrisson. Ça, c'est pour les mamans. Je profite pour parler aux mamans qui ont ce genre de cas. Que peut-être tu as des faux jumeaux dans le ventre. Un arrête le développement et l'autre continue. Ne vous inquiétez pas. L'injection qu'on vous injecte avec, c'est pour que l'autre qui est mort n'infecte pas l'autre embryon qui continue bien son développement. Chaque semaine, on m'injectait. Je prenais Aspégique nourrisson. À 6 mois de grossesse, j'ai dit dans mon cœur que, Seigneur, je comptais les jours. J'avais l'application pour savoir à quel moment, si l'enfant sort, l'enfant peut être viable, on peut le sauver, on peut faire ceci, on peut. J'avais l'application là dans le téléphone. C'est grossesse plus. J'avais l'application là, je vous lisais. Quand le cœur de l'enfant... Maman, Dieu est grand. J'ai passé mon temps à regarder et j'étais dans tous les forums des Moudéouat. Tous les forums, chaque semaine, j'entre dans le forum.
Si quelque chose me fait, je fais un post, j'explique. Si les gens ont ce même problème, ils vont te rassurer, ne t'inquiète pas, il faut faire ceci. Parce que je saignais beaucoup. Parce que ces genres d'enfants, la fécondation in vitro, déjà, ce n'est pas un truc naturel. C'est un truc qu'on a seulement mis. Forcément, il y a des petits saignements. Comment ils appellent ça? Ils appellent ça le vieux sang. Parce que quand on te fait le transfert d'embryon, deux fois, le cathéter te blesse, tu ne sens pas. Mais tu ne saignes pas. C'est après peut-être 4-5 jours que tu commences à saigner. Pour les femmes qui sont allées faire le transfert d'embryon, la fécondation in vitro, si vous saignez, ne paniquez pas. Du moment où le sang ne sort pas de l'utérus, ne vous inquiétez pas. Mais il faut toujours aller aux urgences. C'est mieux de contrôler. Donc, vous ne vous inquiétez pas. Quand j'étais enceinte de Kaiden, je saignais chaque fois. Chaque fois. J'avais même peur. Chaque fois quand je vais aux toilettes, quand je baisse la culotte comme ça, là, j'ai peur. Je me dis que je vais voir le sang. Et quand je me nettoie, je regarde d'abord pour voir s'il y a quelque chose. Parce que déjà, c'est pas naturel. C'est le saignement de l'implantation. C'est normal. Oui, oui. Et des fois même, ce n'est même pas le saignement de plantation parce que le saignement de plantation peut être vers la nidation. Mais du moment où tu es déjà à 5 mois, 6 mois de grossesse, tu saignes déjà. On ne sait pas d'où le sang là sort. Parce que j'étais aux urgences chaque fois. On ne sait pas d'où ça vient. On me dit que madame, ça va, ça ne sort pas dans l'utérus. Il n'y a rien dans l'utérus, c'est bon. Je rentrais maintenant à la maison, mais je partais toujours aux urgences. Surtout quand je saigne et je passe une journée, je n'entends pas l'enfant bouger. Je me fais les films dans la tête. J'ai peur. J'ai pas aux urgences. On me dit que oui, son petit cœur bat, ça va, ne vous inquiétez pas. Je rentre à la maison. Parce qu'il y avait des jours où Kaiden me faisait des choses. Il ne bouge pas. Oui, il bougeait quand je dormais ou je ne sais pas. Oui, oui. Pour la nidation, c'est quand on te fait le transfert, peut-être 4 jours après. Parce que quand c'est le transfert J5, la nidation doit se faire 48 heures après. Là, tu peux peut-être saigner au troisième, quatrième jour des règles. C'est souvent léger et marron. Mais quand ça sort déjà foncé, là, que tu as déjà 5 mois de grossesse, ça fait peur. Donc, ça fait, tu t'inquiètes beaucoup. Chaque fois, je faisais le truc. Je faisais un post. Quand je fais le post, hey, c'est comme si les watts l'attendaient seulement ça. L'autre filme même ça pas. Elle laisse en commentaire qu'elle aussi, elle a eu ça. Elle était aux urgences, tout va bien. Ça me rassurait, ça me rassurait. Parce que même quand l'hôpital me disait que tout va bien, j'étais en train de réfléchir que le sang là vient d'où. Jusqu'à ce que je suis arrivée à terme. Pour couronner encore, à la dernière minute, on me dit que mon enfant a un souci. Hey, à la dernière minute, j'étais à 32 semaines de grossesse, donc je partais pour l'échographie du troisième trimestre. On me dit que l'enfant a un souci, sa tête serait petite, il est micro-psycho, ou c'est symphonique, ou c'est quoi. Et c'est à nous de voir si on peut garder. Maman, les watts, nous tue les mouna. C'est à nous de voir si on peut garder ou on peut retirer. Puisque j'étais à la clinique, le monsieur fait maintenant l'ordonnance, il m'envoie à l'hôpital CHU d'aller voir donc, une personne qui est spécialisée sur les cas comme ça. J'arrive, on regarde, on dit qu'on n'a rien vu. La tête de l'enfant est normale, tout est normal et tout. Hey! Alors que la manière que le monsieur là m'a parlé, j'ai appelé Tatana. Parce que je faisais que moi, j'avais mes rendez-vous avec le père de l'enfant. L'hôpital nous donne seulement 3 rendez-vous. Premier trimestre. Donc, après la validation, on te programme premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. C'est ce que je faisais avec le père de l'enfant à l'hôpital. Maintenant, à côté, je me faisais suivre chaque mois pour voir l'évolution de l'enfant. J'étais allée à la clinique seule. Parce que le père de l'enfant n'était pas enregistré là-bas. Je partais là-bas seule parce que nous, on avait rendez-vous qu'à l'hôpital. J'arrive là-bas, le monsieur là me dit ça, que c'est à nous de voir si on peut garder. J'ai appelé Tatana. J'ai commencé à pleurer. Elle me dit que ma petite, parce que Tatana que vous voyez là, non, c'est une personne comme ça. Elle est folle que sur Facebook. Quand tu as les problèmes,
c'est où tu comprends que oui, c'est une personne. Donc, même quand j'ai des problèmes, c'est elle que j'appelle. Parce qu'elle sait mettre les mots où il faut mettre. J'appelle Tatana, je l'explique. Je l'envoie le rapport de l'enfant. Elle commence à regarder sur Internet. Nous, on commence à dire que si sa tête sort comme ça, c'est pas mal, non, quoi. Elle me dit que si l'enfant est comme ça, c'est pas mal, non. Comment tu trouves la photo? Si va sur WhatsApp, je passe sur WhatsApp. Ha! Je pleure. J'appelle le père de l'enfant, je lui donne le truc. Il me dit que ben, c'est pas grave. Du moment où l'enfant a une petite tête et qu'il est en santé, ça va. J'ai dit que dans mon cœur, que le genre de petite tête que Tata et moi, on a vu là, ça va. Ha! J'arrive à mon rendez-vous là-bas en haut. On regarde, on dit que tout va bien. Monsieur Safadi l'a mal vu et tout. C'est où ma grand-soeur me dit que tu te faisais suivre par monsieur Safadi. On l'avait porté plainte avant. Le monsieur l'a travaillé à l'hôpital. Il a dit à une dame que où la dame devait avoir quoi. Et la dame a décidé de garder son enfant. Et quand cette dame a accouché, la dame a porté plainte à monsieur Safadi. Puisque moi, je ne lisais pas les commentaires, j'avais juste tapé une clinique proche de chez moi, j'ai vu M. Safadi. C'est comme ça que je commence à regarder les commentaires. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent. Ah, je devais retirer mon enfant comme ça. J'ai dit que même si l'enfant est comment, je vais accoucher. Je souffre pour avoir les enfants. À la dernière minute, quand Kaiden est sorti, donc, mon cœur était seulement sur la tête. Je voulais voir la tête de l'enfant. Je vois qu'il a une tête normale. Mais il avait juste un retard de croissance de 1 mois. Il avait un retard de 1 mois. Donc, c'était un peu sévère. C'est pour ça qu'on m'avait déclenché. Je regarde la tête de l'enfant. La tête de l'enfant est normale. Il a tous ses membres et tout et tout. J'ai dit, ah, Dieu merci. À tout moment, j'ai regardé sa tête. À tout moment, j'ai regardé sa tête. Maintenant, quand il a eu une grosse tête, on peut te faire peur jusqu'à tu pas retirer ton enfant. Moi, quand je cherchais l'enfant, ma seule prière était que Seigneur, je n'ai jamais avorté. Si j'ai déjà avorté, punis-moi. Je n'ai jamais retiré l'enfant, jeté l'enfant. Punis-moi. Donc, c'est où je me consolais même un peu. Donc, pour dire que des fois, les médecins ne sont pas, ce ne sont pas les Yésus. Un médecin te dit quelque chose parce que c'est ce qu'il voit. Alors qu'il ne voit même pas bien. On dit que sûrement l'enfant était mal positionné. Lui, il estime que l'enfant a un microcéphalique. Ah. Et quand tu tapes microcéphalique, là, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Je dis non, pardon. Même s'il est micro-circoncié, je vais accoucher. Voilà ça. Il a déjà 9 mois, non. Bientôt, il va marcher là. Et ça, je vais vous laisser. Je commence à vous raconter mon parcours. Pour chercher les enfants, vous allez dire yes, maman, tu as le cœur. Oui. Moi, c'est ça. Quand moi, je décide à faire quelque chose, sauf si c'est pas peut-être la volonté de Dieu, mais si je décide que je vais avoir le paquet de cigarettes, si je vais avoir le paquet de cigarettes là. Parce que quand moi, j'ai des envies, ça me commande. Bonne soirée, à demain. Pardon, likez la page, envoyez les cœurs, abonnez-vous. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Je suis toujours restreint, alors que je n'insulte même plus Ngossa. Bonne nuit mes amours, à demain. Prenez soin de vous.